Ah, ok. Communiqué du procureur de la République près du tribunal de premier instance d'Abidjan. Le jeudi 24 juillet 2025, à 7h30, M. Traoré Alain Christophe, alias Alino Faso, détenu à l'école de gendarmerie, a été découvert mort dans sa cellule. Informé, le procureur de la République s'est immédiatement transporté sur le lieu et a requis le médecin légiste de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder au constat d'usage et de faire un examen externe du corps. Il ressort des conclusions du médecin légiste que M. Traoré Alain Christophe s'est pendu à l'aide de son drap de lit après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet. Des enquêtes sont en cours. Il n'y a pas de condoléances ici. Mutez-nous si vous voulez. On va pas te muter. On va pas te muter. Mais si tu viens te réjouir de la mort de quelqu'un, c'est mieux que tu partes. Nous, on va pas te muter. Mais si tu dois venir te réjouir de sa mort, c'est mieux que tu partes. Les gars, ma foi musulmane là, je ne vais pas me réjouir de la mort de quelqu'un. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ne voyez pas tout en truc. Je ne vais pas te muter, frère. Mais si tu sais que on ne te dit pas de venir dire condoléances, mais tu peux continuer ta route. Et puis ceux qui vont vouloir dire Yako paix à son âme là, eux, ils vont le dire. Parce que c'est un Ivoirien qui est décédé, il s'est suicidé, il s'est pendu. Parce que personne ne venait dire que le communiqué du procureur c'est faux. Parce qu'il est décédé jeudi matin. Le procureur, avant de faire son communiqué là, il a fait venir un médecin légiste pour voir les circonstances de sa mort. Et après l'autopsie, il a ressort qu'il s'est pendu. Si tu n'as pas dit condoléances là, c'est pas grave, mais il ne faut pas venir en bas pour dire mutez-moi si vous voulez. Voilà, je n'ai pas dit condoléances. On ne t'oblige pas à dire condoléances, frère. Je fais monter, miel. Faites monter. Au moins là, on peut mettre un Yako à sa famille, c'est pas mauvais. On peut mettre Yako à sa famille, merci Ouattara Adamou. On peut mettre un petit Yako à sa famille. C'est tout. Le reste là, on n'a pas dit de compatir, on n'a pas dit non, mais on peut dire Yako à sa famille. Ça c'est pas mauvais. Ok, faites monter. On va relancer le débat. Miel, si tu es là, il faut remonter. Soma, voilà, merci, modéré qui est monté. Ouais, lui aussi, c'est un Burkinabé. Et on lève moi-même, je vais m'être décédé, c'est mieux. Voilà, miel, on va, voilà. Non, le modéré, il a dit la double nationalité. Il dit sa femme est Burkinabé. Les gars, c'est vous qui vous emmerdez. Si. Oui. Je suis en train d'écraser des larmes parce que bon, ok. je l'ai connu, on était dans le même grain en 2008 à Ouagadougou. Celui qui connaît bien, c'était à Dassasgo, derrière l'hôtel des finances. On avait notre grain là-bas et je l'ai connu là-bas. C'était un bon vieux père à moi. Et la dernière fois où j'étais dans son coin, c'était au Vallon. Il avait un coin au Vallon là, où on partait regarder les matchs de la CAN là. Quand les Burkinabés jouaient, c'est là-bas on se retrouvait. Et j'étais au Vallon en janvier, quand il y avait la CAN, c'est chez lui on regardait. J'ai vraiment mal, je ne sais pas vraiment ce que je vais dire, mais c'est vraiment un bon vieux père que j'ai connu. Il ne faut pas pleurer devant les gens, s'il te plaît. Vraiment. Il ne faut pas pleurer devant les gens. Ici, là, on n'accepte pas que les gens pleurent devant les gens. Ok, la famille. Quelqu'un va prendre la parole pour nous dire qui était Alino Faso et pourquoi il était arrêté. Voilà, on commence par le début et voilà. Bon, miel. Non, on va laisser qui était là. Non, faut pas, on va faire ça, s'il te plaît, attends. On va même pas chercher. C'est pour ceux qui ne savent pas, bon, ben, okay. Non, je viens, non, je comprends, mais on va pas, attends, s'il te plaît, une doléance, on va dire qui il était, voilà, mais pourquoi il était arrêté, on va pas, laisse tout le tour de table là.
laisse les gars dire leurs condoléances à sa famille. Et si tu le permets, ceux qui ne veulent pas dire, ça c'est leur problème. Laisse les gars dire condoléances à sa famille. Il y a mort d'homme. Et puis après l'emploi, on pourra chercher à savoir qui il était. Mais ne laisse pas quelqu'un l'accabler. Voilà. Parce que vraiment, le gars il est décédé. Ne laisse pas quelqu'un l'accabler. S'il te plaît, il faut leur dire, il ne faut pas que quelqu'un vienne faire son procès ici. Voilà, c'est une doléance. Si tu, ça veut dire que, on va dire, il y a quoi à sa famille, parce qu'il a des enfants, il a une femme. Voilà. Si on te demande, tu es trop juste, quoi. Attends, lui là, je vais le muter. Je vais le muter. Voilà. Et aujourd'hui, là, il sent qu'il y a muté beaucoup de RADP. Vos bêtises, là, allez faire ça si vous... Voilà, merci Adelph. Vos bêtises, là. Voilà, il a été muté. Vos bêtises, là. Allez-y, faites ça sur autre panel, mais pas ici. Le modèle qui est en train de pleurer, là, c'est pas un chien. Le modèle qui est en train de pleurer, là, c'est pas un chien. C'est un opposant. Et puis, il dit, moi, ma femme est burkinabé. J'ai tout fait au Burkina et j'ai même la nationalité burkinabé. Mais c'est un Ivoirien. Il pleure là. Tu penses qu'il est en train de pleurer parce qu'il cherche buzz. Mais Mia lui a dit ferme ton micro. Parce que vous l'êtes en bas, vous allez enregistrer. On fait nos bêtises là. Mais devant la mort là, on n'est pas dans vos conneries là. Quand tu veux être juste. Tu penses que c'est sur la mort que moi je cherche buzz. Ou là même, qu'est-ce que vous voulez pas dire sur moi ici? C'est sur la mort maintenant, il est venu prendre mon buzz. Imbécile que tu sois. N'importe quoi. Toujours en train de trucs. Il y a mort d'homme. Tu penses que la mort là, ça va te frapper un jour? C'est sur la mort là, moi. Bien, justement. Imbécile que tu sois. Toi, même dans la mort encore là, toi, tu connais pas, il y a quoi dedans? Il y a quoi à sa famille? Il y a quoi à ses enfants là? Tu peux pas dire ça? Quand tu cherches à être juste. Vous connaissez pas la mort? La mort, on a quand même câblé. Le frère qui monte pleure là. Mais passe à ces larmes là et puis on donne. Et ici là, nous on a un cœur, hein. Si vos cœurs sont pieds là, ça c'est vos problèmes. N'importe quoi. Imbécile. Imbécile que tu sois. Pour revenir encore nous emmerder. Chien. Allez-y. Ok, les amis, donc vous avez entendu mon grand frère parler. Oui, c'est vrai, c'est le décès de quelqu'un. Il faut d'abord qu'on les condamne. Mais si. J'ai appelé mes gars du grain qui en étaient dans les grains là, quoi, qui sont actuellement à Ouaga. On dirait qu'ils n'ont pas encore la nouvelle là-bas, hein, parce qu'ils me disent non, qu'eux n'ont pas encore la nouvelle. Peut-être qu'ils vont aller vers la famille. C'était quand le décès? Le jeudi. Le jeudi. Ah, c'est quand même long. Hein. Sinon, attends, mes gars. Le modéré. Attends, je lis le communiqué. Miel, il faut bloquer Ahmed Bakayoko là. Il faut le bloquer. Qu'aux bonnes nouvelles. Il faut le bloquer. Les modérateurs là, bloquez tous ceux qui vont venir mettre. Comme il est abonné sur notre page. Oui, mais il faut le muter. Voilà, faut le muter. Faut le muter. Voilà. Il y a oublié, mais mutez-moi tous ceux qui vont venir mettre les bêtises en bas. Qu'aux bonnes nouvelles. On te parle de mort d'homme, tu viens de bonnes nouvelles. Ok, je vais lire le communiqué du procureur. Et puis je vais passer la parole. Laurent Momo, tous ceux qui vont venir mettre des commentaires à la con, faut les muter. Ok, c'est parti. Communiqué du procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan, le jeudi 24 juillet 2025 à 7h30. M. Traoré Alain Christophe, alias Alino Faso, détenu à l'école de gendarmerie, a été découvert mort dans sa chambre. Informé, le procureur de la République s'est immédiatement transporté sur le lieu et a requis le médecin légiste de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder au constat d'usage et de faire un examen externe du corps. Il ressort des conclusions du médecin légiste que M. Traoré Alain Christophe s'est pendu à l'aide de son drap de lit après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs et les circonstances de ce suicide. M. Traoré Alain Christophe avait été interpellé le 10 janvier 2025 et était poursuivi pour des faits d'intelligence avec les agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels, complot contre l'autorité de l'État, diffusion de nouvelles forces de nature à entraîner
une atteinte au moral de la population. Rassemblement des renseignements de nature a nu à la défense nationale dans l'intention de les livrer et à un État étranger et espionnage. Voilà, Miel, bon, tout est dans le communiqué. Voilà. On va laisser, je laisse les gars parler. Voilà, ceux qui veulent dire Yako, ils le disent. Et puis bon, on va dire qui, le modèle est là, on peut nous dire qui il était. Mais je pense que pourquoi il était arrêté, Miel, ça a été déjà dit dans le communiqué. Donc on va pas venir faire un procès, puisque même en détention, là, il était toujours présumé innocent. D'après, il n'était pas à la MACA, il était à l'école de gendarmerie d'une chambre là-bas. Voilà, donc voilà, c'est parti. Oui, voilà, ils l'ont muté. Si, pour ce que je sais un peu sur lui. Si, je peux. Allô? Vas-y, Freddy, vas-y. Voilà. Moi, je l'ai connu en 2008. On était dans le même grain. Pour ceux qui connaissent Ouagadougou, on était à Dassasgo, juste derrière l'hôtel de finances. On avait un grain des jeunes Ivoiriens, quoi, qui se sont retrouvés au Burkina. Donc, on était dans nos bons là-bas. Et c'est là-bas qu'on a connu Alino. Maintenant, Alino, bon, c'est un jeune battant aussi. Hein. Il était dans le showbiz. Il était avec les Floby là même. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Floby. Voilà. Il a été manager d'artistes aussi, tout ça. Et dans ces petits trucs, après, il a quitté et il est arrivé en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire même, il faisait les business d'achat de poissons, les petits trucs, il amenait ça à Ouagadougou. Et puis bon, il faisait aussi les trucs qu'il prenait là-bas pour venir, quoi. Et il faisait ce business-là. Bon, avant que tout ça là n'arrive, hein, il est sous Blaise et Rock, là. C'était ce business-là qu'il faisait. Et après, on nous a dit que bon, maintenant, il est installé à Abidjan. Et la dernière fois, j'étais à Abidjan, comme il devait regarder la CAN, je l'ai appelé. Ah, c'est comment tu es où? Il m'a dit que non, il a ouvert un compte au Vallon qu'on peut venir regarder là-bas. Et je suis allé regarder les matchs du Burkina là-bas parce qu'on s'est regroupé, ouais, la communauté burkinabé là-bas aussi, des amis que j'avais. Et on suivait les matchs là-bas. C'était la dernière fois où j'ai été vraiment en contact avec lui, c'était pendant la CAN quand je suivais les matchs là-bas. Et vraiment, la fois dernière, quand j'ai appris son arrestation, ça m'a un peu touché parce que je me dis, mais attends, un gars qui était vraiment dans le showbiz, ça bouffait pour lui, il faisait son business. Comment il s'est retrouvé encore dans ce genre de trucs? Parce qu'on ne peut pas contrôler ainsi, si tu conviens, moi, que nous tous, on est là. On est dans le même grain, mais chacun a son petit mouvement qui gère en dehors de tout ça, il se bat, tu vois un peu. Donc, j'étais vraiment trop touché. Il dit, bon, pourvu qu'on amène les enquêtes, parce que de la manière que je l'ai connu, je ne pense pas qu'ils puissent vraiment rentrer dans ce genre de trucs-là. Mais comme on ne peut pas connaître quelqu'un totalement, bon, moi, je sais que peut-être ils vont mener les enquêtes et puis ils vont les libérer. Quand je causais avec les gars, je leur disais ça, non, Alino n'est pas... Ça peut dire que je connais très bien sa famille, que je connais, on était voisins même dans le quartier en même temps, tout ça. Que je connais et vraiment, il y a quoi tout le monde. Et vraiment, c'est difficile, c'est difficile. Voilà, merci les gars. Ok, on va faire un tour de table, du panel, pour que vous puissiez vous... Voilà, parlez-moi. Ok. Souvent même est là. Hein. Souvent, on dit que ils sont été insultés depuis, on comprend moins, ils ne comprennent même pas même pourquoi on t'insulte tout le tout. Mais bon, viens de la République, hein. C'est comme ça. T'es début, on commence par toi, après Théophile. Après, on va donner 5 minutes à chacun. Ok. Bonjour, bonsoir aux grands frères ici, à mes co-débatteurs, à ceux aussi qui nous suivent depuis les commentaires. Ah, vraiment, c'est une triste nouvelle. Hein. C'est vraiment une triste nouvelle parce que il faudrait qu'on soit... J'aimerais quand même clarifier une chose. Alino Faso, là, il est ivoirien. Voilà, c'est un Ivoirien. Parce qu'on sait ce qui va suivre dans les jours à venir. Ils vont commencer je sais pas moi, à qualifier ce tact-là comme si c'était un Burkinabé, que les Ivoiriens ont fait ceci, ont fait cela. Non, non, non. Alino Faso, là, c'est un Ivoirien, d'abord. Et il vivait en Côte d'Ivoire. Sa famille est en Côte d'Ivoire. Il a tout ici. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire, oui, ouais, c'est parce qu'il est burkinabé, qu'il a été arrêté, c'est parce qu'il est burkinabé, ceci, cela. D'abord, moi, j'aimerais présenter toutes mes condoléances à la famille éplorée. Vous savez, quand quelqu'un, tout le monde n'a pas les mêmes facultés de mentales.
Voilà, c'est quand vous êtes incarcéré, il y a énormément de personnes qui ne supportent pas l'incarcération. Donc, ils cherchent, ils ont des tendances suicidaires à chaque fois. Donc, c'est une tragédie qui est arrivée. Il faut la prendre comme ça. Pour ceux qui sont croyants comme nous, on sait que quand le Seigneur décide une chose, cette chose-là va arriver. Quel que soit ce que nous on va faire, quel que soit ça là, c'était écrit. Voilà. C'est une chose qui était écrite par Allah. Donc, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Je ne suis pas en train de dire ça pour essayer de dédouaner qui que ce soit. Mais d'abord, moi, je le dis parce que il va falloir que nous, on revendique déjà notre citoyenneté. On revendique aussi que Alino Faso soit un citoyen ivoirien. C'est très important dans la communication qui va suivre. Et ça, il faudrait que tous ceux qui vont intervenir ici, des panels étrangers, etc., que ce soit burkinabé, malien ou bien qui que ce soit, qui vont tenter de désinformer, qui vont tenter de faire croire aux gens que voilà, c'est ceci, c'est cela, là. On connaît ça. C'est encore notre pauvre président qui va encore en partie. C'est encore notre pauvre président qui va se faire lyncher sur la toile pendant pratiquement des semaines. Lui, c'est un citoyen ivoirien qui a été arrêté. J'insiste là-dessus, hein. J'insiste là-dessus. Pour que tout autant que vous êtes, quand vous allez aller communiquer, il faudrait que les gens sachent ça d'abord. Lui qui est décédé là, il est ivoirien. Voilà. Et c'est un Ivoirien qui a commis certaines égards et la justice s'est saisie de l'affaire. Et je pense ainsi, je ne me trompe pas, il avait déjà vu un juge. Voilà, il avait déjà vu un juge. Son procès était en cours. Je pense que ils avaient fixé une date qui n'était pas encore arrivée. Donc, c'est un citoyen ivoirien. C'est une affaire ivoirienne. Voilà. Le Burkina n'a rien à voir là-dedans. Nous, on ne doit aucune explication à l'État burkinabé. Voilà. Ce que nous, on doit comment dirais-je, à Lino Faso, c'est les condoléances à sa famille. Demandez Yako. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas être long. Voilà, je vais libérer la place parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent monter pour intervenir sur le sujet. Merci Miel de m'avoir donné la parole. Merci. Monsieur Théophile, allez-y, prenez vos 5 minutes. Ok, alors. Ça remonte. Ok, alors c'est une mauvaise nouvelle, c'est une triste nouvelle. Quelle que soit la personne qui est décédée, c'est une mort d'un être humain. Donc, je pense que ça doit être une tristesse, un moment de tristesse. Alors, je tiens à vraiment présenter mes sincères condoléances à sa famille biologique, à ses amis, à ses proches et ses connaissances. Parce que ce soit, quelles que soient les circonstances de la mort, c'est une mort. Donc, vraiment, moi, mes premiers mots sont des mots de condoléances. Maintenant, je déplore aussi le fait que le procès ne soit pas arrivé à son terme pour que vraiment la vérité puisse éclater. Puis les morts, mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est une histoire de déstabilisation, de terrorisme, tout ça qui était dans son dossier. On aurait bien voulu que le procès arrive à terme pour que vraiment la vérité éclate, afin vraiment que chacun soit situé, que chacun sache ce qui se préparait, ou bien voilà, ou bien dans les conditions de son arrestation, les conditions véritables de son arrestation. Donc vraiment, comme c'est juste pour présenter les condoléances et que vraiment Dieu le reçoive dans son royaume céleste, qu'il repose en paix. Une mort, c'est une mort. Il n'y a pas de bonne mort, il n'y a pas de mauvaise mort. Quelle que soit la personne qui est morte, c'est une mort et qu'il faut vraiment il faut pleurer. Voilà. Vraiment, je n'aurai pas trop à dire. Vraiment, ce sont mes premiers mots d'avant. Je vous remercie.
Ok, on va faire une place pour ma binôme là, elle va m'aider à gérer le live aussi. Ok, donc après les... On appelle ça les... attends. Boloy, bonsoir. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Vas-y, prends la parole et donne ton avis sur l'histoire de Alino Faso. Boloy, tu vas bien? Bonsoir Miel, ça va et toi? Oui, oui, ça va. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, en fait, j'ai vu le sujet depuis ce matin, mais bon, j'avais pas trop d'informations, pas sur Alino Faso, hein, sur un autre sujet. Après, ça s'agissait de Don Melo, je n'étais pas là. Donc là, je suis monté parce que... D'abord, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien respectivement et que tout se passe bien dans vos journées. Je suis monté parce que j'ai vu mon frère modéré très touché, donc je suis monté parce que j'ai suivi l'affaire de loin, parce que moi les affaires de AES, tout ça là, moi franchement ça m'intéresse pas trop. Et, bon, j'ai vu qu'il avait été arrêté parce que on lui reprochait des soupçons de déstabilisation, de propos graves tenus sur les réseaux sociaux. J'ai pas suivi l'affaire, franchement, c'est de très loin que beaucoup d'informations. Mais bon, vous savez, ce qui fait la différence entre nous et les animaux, c'est que peu importe à quel point tu es mon ennemi, tu es mon adversaire, quand tu meurs là, je dois avoir du respect pour ta dépouille. C'est ce qui fait notre humanité. C'est ce qui fait que nous, on est des hommes. Sinon, il y a des animaux qui sont très intelligents, mais c'est parce qu'on est capable d'avoir du respect pour une dépouille, même si c'est la pire des crapules, mais la pire des merdes humaines. Donc moi, franchement, il faut s'incliner devant sa dépouille mortuaire, et peu importe comment il est décédé, hein, comment il a déjà, si c'est suicidé ou pas, bon, on n'a pas encore les informations. Il faut déjà faire ça pour la forme et pour sa famille, c'est le plus important. Après maintenant, on part polémiquer, le corps est encore chaud, puisque la nouvelle, je pense, est encore fraîche, le corps est encore chaud. On va pas se mettre dans les accusations pour dire que c'est le gouvernement tout. Il faut rester mesuré, il faut rester responsable et attendre les enquêtes. Voilà, moi j'ai pas les informations, je ne sais même pas où il était incarcéré, soit à la DST, soit à la MACA, je ne sais pas, j'ai pas ces informations parce que je suivais ça de loin. En tout cas, c'est assez triste que je ne sais même pas de quelle nationalité il était. Ils ont dit quand même Burkinabé, Ivoirien, je ne sais pas. Peu importe, c'est un humain. Il est décédé, paix à son âme. Et j'espère que sa famille va pouvoir affronter ça. Et que mon frère modéré va s'en remettre, parce que je l'ai écouté très affecté. C'est pour ça que je suis monté, mais il est descendu. Bon, on verra ce que ça va donner les enquêtes. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire, parce que tout ce qu'on va dire après, ça devient du dilatoire, des choses partisanes, et pour le moment, c'est pas important. Merci beaucoup, mais c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, mon frère. Ok, ça. Prends la modération. Tant que je ne vais pas te éloigner de bien. Prends la modération. Je suis là. On va faire un tour de table. Et pour souhaiter nos condoléances les plus attristées, les plus sincères à la famille d'Alino, monsieur Alino Sefa, non. Monsieur Alino Sefa. Et voilà. Moi, Socrate, est-ce que tu es là? Je suis là, mais... Sarah, est-ce que Sarah même elle est là même d'abord? On dirait qu'elle n'est pas là. Je suis là. Si tu es prêt, tu me fais ça. Ouais, ok, je suis prête alors. Donc, Socrate, il prend la porte, il donne la parole aux autres et puis on va changer de sujet. Ok, merci. Et encore une fois, nos sincères condoléances à la famille. Et vraiment, c'est une mort tragique. Et selon le communiqué du procureur, et cette mort suscite beaucoup de questions. Mais celle que nous voyons clairement transparaître, c'est... Il faut dire que il se peut qu'il serait animé de désespoir, parce que c'est prendre, c'est vraiment, c'est l'extrême, quoi. C'est être à l'extrême, c'est désespéré. Mais bon, qu'est-ce que nous pouvons dire? Voyez-vous, cette mort encore laisse transparaître aussi que vraiment l'enquête n'a pas pu aboutir. Mais tu veux dire qu'il y a des éléments qui étaient complets. Il y avait des éléments concrets pour pouvoir montrer son inculpation. Donc comme quelqu'un l'a dit, hein, le grand-père Théophile l'a dit,
c'est pas facile la prison. La prison aussi, ça affecte aussi mentalement et puis il faut être fort. Bon, voilà, nous, on n'est pas trop d'étaler ici sur sa mort. Mais nous disons que, bon, vraiment, nous réitérons encore nos sincères condoléances à sa famille. Et vraiment, nous sommes désolés de voir l'affaire qu'on appelle Alino se dérouler ainsi. Bon, voilà, moi, je vais m'arrêter là. Allez, merci bien. La vie est... La vie des hommes. Tu es là? Ouais, je suis là. Oui, oui. Vas-y. Après, c'est pas D'accord, vraiment, merci beaucoup. Allô, vous Allô? Oui, on t'entend, on t'entend, on t'entend. Voilà, et salut aussi également tous les panélistes. Bon, je tiens à présenter mes condoléances à la famille de Alino Faso et toute la communauté burkinabèse pour cette mort tragique. Vraiment, c'est la vie. C'est la vie et que, quelle que soit notre divergence, nous devrions être des humains. Voilà, on est tous des humains, quoi. Donc, on présente toutes nos condoléances à sa famille pour dire que ainsi va la vie. Que Dieu fortifie ses enfants, sa femme, ses proches, sa communauté et tout et tout. Que Dieu l'accueille dans son paradis, quoi. En tout cas, mes condoléances et je vais pas trop m'étaler. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en ce qui concerne Alino Faso. Ainsi va la vie. Voilà, ainsi va la vie. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. La vie des hommes. On présente nos condoléances à la famille biologique de monsieur Alino. Nos sincères condoléances à sa famille. Monsieur Adelphe, bonsoir. Adelphe? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va bien? Bien, merci. J'espère que toi aussi. Super. Ça va, ça va. Yeah. Vas-y pour tes mots. En fait, je voulais souhaiter mes sincères condoléances à la famille. Une famille que je connais, Alino, je l'ai connu. Je ne savais pas que Baudré le connaissait. Et je me disais que j'avais déjà vu Baudré quelque part. Parce que moi aussi, j'ai fait le continent. Et on était dans le même train, voilà, de Salzbourg. Je connais Alino, il y a longtemps, on a joué au ballon ensemble. C'est quelqu'un qui jouait très bien au football. Je connais sa soeur, je connais son grand frère Armel qui est mort au Canada. Voilà, donc vraiment c'est compliqué, c'est dur quoi. Vraiment sincère condoléances à la famille. J'espère que tout va s'arranger. C'est comme on l'a dit, c'est un Ivoirien. Voilà, de par sa femme. Il a eu la nationalité ivoirienne, il s'en sortait très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est la vie. C'est la vie quoi. Je n'ai pas grand chose à dire. C'était pour juste dire à Baudré que en fait, quand j'ai vu son profil, sa voix, je me disais, je sais pas, je connais pas son vrai nom, mais je savais que je l'avais vu quelque part. Voilà, et s'il m'entend, voilà, qu'il sache que on s'est déjà vu à Ouaga. Voilà, et comme il dit dans les années 2000, moi j'ai quitté Ouagadougou en 2013. Voilà, donc voilà, merci bien, Sarah. Merci beaucoup, monsieur Adel. La personne a descendu. S'il y a des gens qui souhaitent monter pour présenter leurs condoléances, vous pouvez faire vos demandes.
Il y a écrit assis, on va voir si on peut changer de sujet. C'est triste, vraiment. C'est vrai que, voilà, ce qu'il avait fait, c'était pas bien. Niel, c'est mieux qu'on revienne sur le cas d'Omelo. Hein. Ou bien? Oui, ensemble. Voilà. Maintenant, il voulait profiter aussi pour dire à Soma qu'il a notre soutien. Voilà. Que, en dehors de la politique, nous demeurons des frères. Nous aussi, nous voudrons faire la politique. Socrate, Niel, il a vu ton message. Non, on parlera pas, on va laisser ça. On va dire qui il était. Voilà. C'est maintenant que chacun a dit Yakou là. On va parler de lui maintenant. Voilà. Bon, je vois pas. Tu fais le tour de la toile là. Tout le monde parle de ça. Hein. Voilà. Si on parle d'autres sujets, je pense que ça sert à rien de parler d'autres sujets. Voilà. On allait faire juste un mélange pour avoir un débat assez consistant, c'est tout. Hein. Ah bon, c'est pas une bonne idée. On parle de ça. Et puis ça là, on ne cherche pas même qui est le monde ou pas. Oui. Si on veut s'étaler sur l'on, on obligé d'aller dans son passé. Non, on n'est pas en train de s'étaler là-dessus. Non, écoutez-moi. Voilà. Le micro qui est ouvert. On n'est pas en train de s'étaler dessus, mais on peut pas. Tu vas parler de quel sujet actuellement? C'est l'actualité. Le gars, il est décédé. On peut parler de lui. Et puis, comme il a dit, pourquoi il a été arrêté, on peut parler de lui. Mais il y a toujours un Yako qu'on va sortir. Si vous parlez d'autres sujets, ça ne sert à rien en fait. Voilà. C'est l'actualité. Voilà. C'est-à-dire que on veut pas, c'est l'actualité. C'est l'actualité. Va sur Facebook, fais le tour. Il n'y a pas. C'est dit que ça a envoyé la toile. On veut pas, c'est l'actualité. Voilà. C'est-à-dire que de qui il était, pourquoi il était arrêté, c'est maintenant qu'on peut parler de ça. Plus que chacun a placé un mot en disant Yako tout et tout. Mais on veut pas, c'est l'actualité. On veut pas, c'est l'actualité. On n'a pas le choix. On est obligé de parler de ça. On veut pas, c'est l'actualité. Et puis, c'est pour... Attends, je viens. C'est pour sortir l'argument. C'est pas... Il est ivoirien. Il est ivoirien. Quand il était arrêté, c'est avec un passeport ivoirien. Il voyageait avec un passeport ivoirien. C'est l'argument là. Et je pense qu'il est né en Côte d'Ivoire. Voilà. Il est ivoirien. Voilà l'argument de non, il y aurait un incident diplomatique. Il est ivoirien. C'est un citoyen ivoirien qui est décédé en prison. Et puis, c'est pas une première fois. Je ne suis pas en train de banaliser sa mort. Il y a des prisonniers c'est un citoyen ivoirien qui est décédé en prison. Il s'est donné la mort. Excusez-moi, il y a un appel. Ok. Donc, il est décédé pourquoi là? Il est décédé pourquoi il a été arrêté? Qu'est-ce que les charges qui étaient contre lui? Parce que je vois plein de messages négatifs qu'il voulait faire quoi aux Ivoiriens. Je sais pas trop, mais on est obligé de recenser un peu son passé pour revenir un peu à la surface. Donc, est-ce que quelqu'un peut prendre la parole pour nous faire comment on appelle ça? Une biographie de Alino Faso. On va essayer de renchérir là-dessus. Et puis voilà, les gens ils vont monter pour donner leur avis. Hein. Voilà. Nous préparons un coup d'état sur le président. Ah, ok. La décédé, les fonds à préserver. Ok, il n'y a pas de souci. Qui va prendre la parole? Socrate, tu prends la parole pour nous faire un récit. François, je sais pas. Socrate. Le titan, tu dis quoi? Il va prier, non, il vient. D'accord. Le titan, tu dis quoi? Je demande la parole si possible. Vas-y, prends la parole alors. Okay, vas-y, nous t'écoutons. Merci. Bonsoir à tout le monde. Et il faudrait savoir que cette situation qui est arrivée là, c'est une situation malheureuse, hein, parce que concernant Alino là, il faudrait connaître l'homme. C'est quelqu'un qui faisait ses business en Côte d'Ivoire et en même temps au Burkina. D'accord? C'est un Burkinabé d'origine. D'accord? Il faudrait le savoir. La seule chose qui est jusqu'à présent, quand les gens parlent de peut-être incidents diplomatiques, ils n'ont pas totalement tort, hein, parce qu'il faut connaître l'homme. C'est quand même quelqu'un qui était vraiment adoubé par la jeunesse, même pas seulement par la jeunesse du Burkina Faso, et aussi même par la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Vous allez entendre son nom dans plein de chansons, même Magie System a chanté son nom. Voilà, je pense qu'ils sont même amis.
En fait, c'est quelqu'un qui est vraiment respecté. Il est aussi dans le showbiz, il est dans beaucoup d'activités, dans pas mal d'activités. Il faut connaître l'homme. Maintenant, le bémol qui est là, ça dit, quand on a arrêté le monsieur, on a dit quoi? On a dit, quand vous regardez le communiqué du procureur, le procureur a fait un communiqué, je ne sais pas si vous avez vu, allez-y tous lire le communiqué, vous allez voir. On dit qu'il est arrêté pour des malversations, ça dit atteinte à la sûreté de l'État et comment on appelle ça, mais il y a ça dit création de troubles, je ne sais pas c'est quoi, ça dit il voulait s'allier à des puissances étrangères, à des pays étrangers, voilà, si on veut le dire, pour pouvoir venir attaquer la sûreté, c'est-à-dire mélanger les choses en Côte d'Ivoire. Mais le problème, c'est qu'il a été arrêté depuis, je pense, le 5 janvier. Mais jusqu'à présent, bon, quelqu'un qui a été arrêté jusqu'à présent, il n'a pas encore été jugé. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il est coupable. Jusqu'à présent, il est présumé. Hein. C'est un présumé. Parce que tant qu'on ne t'a pas jugé, le verdict n'est pas tombé là. Tu es toujours présumé. Parce qu'à tout moment, on peut dire que tu es innocent et tu sors blanchi. Donc, Alino, là, ce n'est pas quelqu'un qu'on a mis qui était en prison. C'est un présumé. Il n'est pas condamné. Est-ce que vous comprenez? Mais jusqu'à présent, il n'est pas encore jugé. On ne sait pas s'il est coupable, oui, ou personne ne peut dire qu'il est coupable ou bien il n'est pas coupable. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand on l'a arrêté, on dit qu'il est là, on l'a arrêté pour, comment on appelle ça, pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est qu'on a les éléments en question. Mais depuis janvier, on est dans quel mois actuellement? On va rentrer bientôt dans, comment on appelle ça, en août. Et jusqu'à présent, voici le monsieur. Mais vous savez, ce qui est arrivé là, c'est quelque chose à déplorer et c'est pas bien ce que les gens sont en train de faire. Les critiques là, sûrement que ça arrivé, comment on appelle ça, au niveau du monsieur. Quelqu'un qui fait ses activités, vous venez vous l'arrêter, vous dites que non, il est dans des complots et autres. Si on le jugeait, on dit que tu es coupable, voilà les charges qui sont contre toi. Et les preuves sont là, c'est accablant, on le met en prison là, c'est encore mieux. Mais vous l'arrêtez. Vous êtes en train de dire. Mettez-vous à la place du monsieur. Mettez-vous à la place du monsieur. Facilement là. Vous pensez que les gens arrivent à tenir face à ce genre de choses-là? Aujourd'hui, il est décédé. Moi, je suis monté. J'ai vu des panels où les gens sont en train de dire que non, c'est à la faute d'Ibrahim Traoré, c'est Ibrahim Mbaïga et autres. Non, c'est à la faute de personne. Sauf, moi, je dirais même à l'État de Côte d'Ivoire. Simplement, c'est à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que c'est vous qui l'avez arrêté. Vous avez arrêté le monsieur. Vous dites qu'il est dans des malversations contre la sûreté de l'État. Quelles sont les charges qui pèsent contre lui? Pourquoi ne pas le juger et le condamner? Là, on sait que oui, mais jusqu'à présent, rien. Le monsieur est là-bas, on tourne. Il n'y a jamais qui vient dire que le téléphone a parlé. Le téléphone a parlé, ah bon? Un dossier judiciaire, vous venez dire que le téléphone a parlé. Dans un pays sérieux, là, on te prend et puis on te demande, le téléphone a parlé, là, qu'est-ce que le téléphone a dit? Et puis quand il parle, on te prend, on te met en tôle. Oui, parce que quand un dossier en justice, là, on ne communique même pas dessus. C'est comme cela, ça y est. Mais il y a des gens qui se promènent sur les panneaux. Oui, le téléphone d'Alino a parlé, il a dit que ceci. Pardonnez, laissez-le, il va parler. On va le couper. Non, qui l'a jeté? Oh, qui a fait ça? Laissez-le, il va parler. Oh. Il va remonter. Monsieur remonter. Je sais, c'est Titan. Titan fait ta demande. Il n'a pas eu le temps de voir qui. Non, il n'a pas eu le temps de voir le nom. Non. Mais attends, après, faites-le monter. Titan, il faut le monter. Attendez, est-ce qu'il a insulté quelqu'un? Laissez-le parler. Il n'a pas insulté quelqu'un. Il n'a pas insulté les deux temps. Laissez-le parler. La maman tout l'Ivoirien, je suis d'accord, mais laissez-le parler. Quand vous jetez les gars là, c'est comme si ce qu'il dit là, ça vous fait mal. Quand vous jetez les gens, c'est comme si ce qu'il dit là, ça vous fait mal. Oh, ça ne doit pas vous faire mal. Ah, voilà. Il l'a vu, il le ramène. Attends, il l'a vu. Il n'a pas eu le temps de voir. Non, il n'est pas tombé sur, ils l'ont jeté. Il y a du temps que je regarde le nom là, je n'ai pas pu voir. Ils l'ont jeté. Il lui a fait une demande. Titan. On laisse il pas le bonjour. Il va remonter, il lui a envoyé une invitation. Peut-être qu'il ne maîtrise pas. Faut accepter, tu as remonté. Oh. Voilà, il est monté, le voici. Le voici, si. Titan, excuse. Vas-y, continue. Voilà, donc, Titan, tu es là? Ouais, je suis là. Désolé, hein, on va regarder qui t'a fait. Faut parler, désolé, vas-y.
Donc, moi, j'ai dit simplement que la situation qui est arrivée là, elle a à mettre à l'actif de l'État de Côte d'Ivoire, tout simplement. Voilà. Parce qu'on a vu ici, quand les gendarmes ont été arrêtés à la frontière du Burkina Faso, les gens sur les panels sont venus pour dire non, si un seul de leurs cheveux, c'est-à-dire, si quelque chose arrive à un seul de leurs cheveux, le Burkina Faso va voir. Le Burkina Faso va. Mais aujourd'hui, là, voici un compatriote qu'on a attrapé et on le lie à un pays. On dit c'est le Burkina Faso qui est derrière. Et c'est-à-dire, avec le Burkina Faso. Normalement, là, vous devez quand même le protéger là-bas, étant en prison. Vous l'avez laissé, on ne sait pas actuellement. Non, mais les gars, pourquoi vous pouvez laisser lui raconter des bêtises comme ça ici là? Mais non. Fasco, pardon, faut le laisser va parler. Non, mais on ne peut pas le laisser parler. Faut le laisser va parler. Fasco, vieux, attends. Si on fait comme ça, c'est pas bon. Mais il raconte des bêtises. Mais laissez-moi parler. Fasco, c'est comme ça, s'il parle là, tu peux répondre après. Mais si on le jette, c'est comme ce qu'il dit là, ça nous fait mal. Non, mais non, quelqu'un est décédé. Non, vieux, non, vieux, quelqu'un s'est suicidé. Non, vieux, on dit quelqu'un s'est suicidé. Non, mais Mais attendez, les gars, parce qu'on voulait faire le panel, je vous ai dit, ça ne marche pas comme ça. Non, mais si on laisse pas les... Non, vieux, faut m'écouter. Non, faut m'écouter. C'est moi, j'ai mis le sujet. Mais il faut m'écouter. Non, faut m'écouter. Non, vieux, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. Le gars, il est monté là. Non, pour une fois, non, je ne suis pas d'accord. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi. Le petit, il est en train de parler là. Mais quand il va finir là, on ne peut pas répondre. Il ne va pas partir. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Non, mais vieux, ce que tu dis là. Est-ce que ça, c'est un débat? Non, mais écoute-moi, faut m'écouter. Franchement. Est-ce que je suis pas en train de. Vieux, ce que vous faites là, je suis pas d'accord. Vous ne laissez pas les gens parler, mais quand il y a débat aussi, vous venez pas. Maintenant, le gars est en train de parler là. Est-ce que moi, je ne peux pas répondre? Il est en train de parler, je suis assis, je suis en train de l'écouter. Et on va le recadrer. Mais quand on le jette, c'est comme si on n'a pas d'argument pour répondre. On le laisse finir, tu as fini de parler, ferme ton micro. Et puis on le recadre. En fait, je suis tellement prêt, je suis assis dans la voiture, j'allais le laisser finir. Mais on l'a jeté. J'allais le laisser finir. Quand il va finir de parler là, on est 7, il est seul. Est-ce qu'on n'a pas l'argument pour lui dire que tu racontes la merde? Tu racontes n'importe quoi. Et puis on le recadre. Lui, il n'allait pas dire seul. Bon, il va dire non, je suis venu parler, j'ai mis le feu, ils m'ont chassé. Bon, il dit quand les gars montent là, laissez-les parler. Quand il finit là, il va fermer son micro. Et même si ça va, on a le temps de répondre. Il y a 500 et quelques personnes, mais c'est pas à lui qu'on parle. On dit bon, il a fini de parler, non. Maintenant que tu veux parler, tu peux répondre. Mais ce qu'il raconte, c'est les bêtises. Il y a mort d'homme, tu ne cherches même pas à comprendre, tu commences à accuser. Et puis on répond maintenant. Mais en le jetant, c'est comme ce qu'il dit là, c'est vrai. En le jetant, c'est comme si ce qu'il est venu dire là est vrai. Oh, ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On a le temps, on a le communiqué. On peut lire le communiqué. On dit c'est pendu. Il s'est donné la mort. Et lui, il ne cherche pas à comprendre. Il vient accuser le gouvernement. Mais on peut répondre. Parce que moi, ce qu'il dit, chaque fois qu'on jette quelqu'un, c'est comme si ce qu'il a dit, ça nous fait tellement mal qu'on le jette. Oh, moi, ça me fait même pas mal. Il va finir de raconter sa merde. On peut répondre tranquillement. Ce que tu as dit là, ce n'est pas vrai. Et on explique. On lit le communiqué. Parce qu'ils vont multiplier les panels pour accuser le gouvernement, pour accuser le président. Mais premièrement, ce n'est pas un Burkinabé qui est décédé, c'est un Ivoirien. Il n'a pas été arrêté en tant que Burkinabé, il a été arrêté en tant qu'Ivoirien. Allez lire son arrestation, le communiqué du procureur. Quand il a été arrêté avec un passeport ivoirien. Et quand il voyage avec un passeport ivoirien. Donc c'est un de nos compatriotes qui est décédé. Et on est très bien placé pour répondre. Monsieur Rof, arrête de raconter ta vie de merde là. Le panel n'est pas à moi seul. Mais quand, hier là, on vous cherchait ici, on ne vous a pas vu. Le panel était vide ici. Vos conneries là, vos prises en otage à la con là, ça passe plus à moi. Hein. Hier là, on vous cherchait ici. On ne vous a pas vu. Vous ne montez jamais. Mais vous êtes toujours en bas en train de gueuler. Hier là, on cherchait des gens. Les cases étaient vides. Et vous étiez ailleurs. Hier, on vous cherchait ici. C'est moi seul qui était là, en train de parler. Le panel n'est pas à moi seul, mais je peux donner mon avis aussi. C'est toi qui as mis le sujet. C'est toi qui as planté la photo là. C'est toi qui as mis ça. Arrêtez un peu. Toi, tu montes combien de fois ici même? Toi, tu es en bas là, tu montes combien de fois pour venir faire débat? Hier là, on me dit Fasco est malade, on comprend. Toi, tu étais où? Toi, Rof qui est en bas là. Tu étais où hier?
C'est pas moi qui parlais celui-ci. Arrêtez vos conneries là. Votre pose en otage à la con là. Ça marche plus les mois. Hein? Ça marche plus les mois. Faut croire. On a bien les opposants pour les déconstruire. Mais quand l'opposant parle, quand il n'est pas content, vous les jetez. Et puis après, le panel est vide, vous ne venez pas. Mais c'est pas mieux qu'on coupe le panel, puis chacun va faire ce qu'il a fait. On dit, laissez-les parler. Il n'insulte pas le président. S'il l'insulte à dos, je le jette. Mais lui, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui est responsable. Bon, en quoi c'est une injure, puis moi, il a le jeté. Quand il a fini de dire ça là, mais on peut répondre. Quand il dit quelque chose qui n'est pas votre avis, vous le jetez en même temps. Bon, il est parti. Faut montrer que tu vas venir parler. Si. Moi, je suis pas là pour jeter quelqu'un. Moi, il dit face à la mort. Non, j'ai fini. Face qu'on ne parlait pas de toi. Mais vieux, j'ai fini. Non, attends, j'ai fini. Vieux, tu viens d'arriver. Écoute-moi. Non, il faut m'écouter. Lui, tout parce que si tu ne m'écoutes pas, mais tu viens d'arriver, il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Non, mais je suis pas d'accord avec ça. Quelqu'un dit quelqu'un est mort. Mais il faut m'écouter, Dieu. Il faut m'écouter. Tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver. Il faut m'écouter. Tu viens d'arriver. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avant. Il faut m'écouter, vieux. Toi aussi, il faut m'écouter, les gars. Si c'est ça, tu peux me l'écouter. Mais il faut m'écouter. Non, mais il faut m'écouter, vieux. C'est que tu fais là, je ne suis pas d'accord. Laisse-moi parler. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Laisse-moi parler. C'est moi qui ai mis le sujet. On parlait d'avoir Don Melo, c'est moi qui ai mis le sujet. Quand j'ai mis là, j'ai lu le communiqué. Et puis j'ai dit, on va venir lui rendre hommage. On va lui dire Yako. Yako à sa famille. Comme il a dit, tu viens d'arriver. Et tout le monde a parlé. On dit Yako, que son âme repose en paix. Le modèle a monté, s'il a pleuré. Ouais, c'est son ami. Mais dis-moi, ce qu'il a dit là, en quoi moi je peux le jeter? Est-ce que je n'ai pas d'argument à part le jeter du panel? Non. Est-ce que ce qu'il a dit là, moi je n'ai pas le verbe pour le recadrer, à part le jeter du panel? Non, il faut qu'on arrête de jeter les gens. Il n'a pas insulté quelqu'un. Il dit, le gouvernement est responsable de son décès. Est-ce que moi je peux pas prendre mon micro et démontrer que le gouvernement n'est pas... Même toi, tu peux répondre. Est-ce qu'on est obligé de le jeter? Ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté une première fois. Après encore, on le jette une deuxième fois. Bon, ceux qui l'ont jeté, ils vont pas monter. Ils vont pas monter. Moi, la première fois, c'est moi qui l'ai jeté, donc je suis monté. Moi, on n'a pas le jeté. Voilà, moi, il n'y avait pas envie de monter. Moi, j'écoutais. Depuis là, moi, j'écoute. Mais la sanction là. Tu dis là, je suis d'accord. Non, j'ai fini. Non, j'ai fini. C'est que devant sa mémoire, je suis d'accord avec toi. J'ai fini. Là, on n'est pas au stade du débat. Mais j'ai fini. On n'est pas en train de débattre avec lui. Parce que les gars sont en train de gâter le panel. Les gens sont en train de gâter le panel et ça ne me plaît pas. Ils sont en train de chasser tout le monde. Et c'est pas intéressant. Parce que quand ils chassent les gens, ils ne viennent pas. Ils sont sur autre panel. Les gens sont en train de chasser, ils sont en train de chasser tout le monde. Quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas dans leur truc, on le chasse. Et puis ils ne viennent pas. Et là, je ne suis pas d'accord. Ils sont en train de chasser tout le monde. Hier, tu n'étais pas là, tu ne te sens pas bien. Hier, là, il y avait 2 personnes sur le live. Et puis, il y a 8 cases vides. Et tu vas ailleurs, ils sont sur autre panel. Mais ceux qui chassent les gens, là, ils ne viennent pas. J'ai dit, la seule chose que je n'accepte pas ici, là, qu'on insulte le président Ouattara. Parce qu'à part un jeu du président Ouattara, là, qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas subi comme un jeu? Et puis il encaisse. Laissez le monsieur parler. Quand il finit là, il ferme son micro. Monsieur, tu as fini, ferme ton micro. On va te répondre. Mais il y a un gars qui est monté, on a fait le débat avec lui, avant qu'il ne parte. On a fait le débat tranquillement. Il y avait 700, 800 personnes. Je ne cherche pas de visibilité. Mais vieux, on ne peut pas faire panel et puis on est 8 ans en train de bavarder. Ça ne sert à rien. Si c'est ça là, on ne lance pas de live. On ne peut pas faire live et puis on est toujours 8 RADP, on aborde dans le même sens. Faut que quelqu'un montre pour dire, moi je suis pas d'accord, c'est le gouvernement qui a fait qu'il est décédé. Mais vieux, il n'a rien dit de mal, on peut répondre. Parce que tout le monde dit, Yako, c'est la mort. Mais quelqu'un qui a monté pour dire, il est décédé parce que vous êtes responsable. Mais on peut répondre à ça. On peut répondre à ça, c'est la contradiction. Tout le monde n'est pas obligé de venir dire Yako. Ah vraiment, Yako perd à son âme, mais il est décédé parce que vous n'allez pas faire son jugement. C'est le gouvernement qui est responsable de sa mort. Mais vieux, est-ce qu'il a insulté quelqu'un? C'est nous, on va répondre maintenant pour dire, tu es malhonnête. Quelqu'un est décédé, son corps est encore chaud. Et toi, tu viens dire qui est responsable. Et puis on lit le communiqué du procureur. Mais tout est écrit dedans. Et ceux qui sont là, on dit, voilà la version. Mais quand on le chasse, comme il dit la vérité, donc vous l'avez chassé. Comme il dit la vérité, comme ça fait mal, vous l'avez jeté. Comme ce qu'il a dit, ça vous touche, vous l'avez jeté. Oh, moi, ça me touche même pas. Ça me touche pas du tout.
Moi, c'est l'injure. Tu insultes le président Ouattara, ça m'énerve, il te jette. Mais le gouvernement est responsable de la mort d'Alino Faso. Est-ce que nous, on n'a pas d'argument pour répondre? On peut répondre sans le jeter. Lui-même, il va descendre pour partir. Parce que tu as parlé, moi j'ai parlé, Miel va parler. Comment il s'appelle? Théophile va parler. Tout ce que Socrate va parler, il va fuir, il va partir lui seul. Mais regarde, lui seul, il finit de parler, on l'a jeté. Donc c'est comme ce qu'il a dit là, c'est vrai. Oh, ce n'est même pas vrai. Ce n'est même pas vrai. Les choses qu'il n'accepte pas, un jour contre Dominique Ouattara, un jour contre le président, un jour contre les autorités. Ok, à une autre façon de décider, c'est le gouvernement qui est responsable. Bon, on le jette. Oh, on peut répondre. On peut répondre à ça. Non, s'il vous plaît, les gars, vieux, c'est pas tout ce que les gars, même ce que les gars disent là, on n'aime pas tout forcément. Souvent aussi là, il faut les écouter. Et puis on note. Non, mais il a fini de parler. Moi, j'ai toujours écouté les opposants ici. Hein. Mais là, tu l'as jeté. Non, tu l'as jeté. Non, parce que, regarde, ça me rappelle quoi? Tu l'as jeté. Non, ça me rappelle quoi? Ce qu'il est en train de faire, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le décès des deux premiers ministres. Et l'opposition dit quoi? C'est le président qui les a tués. Mais face à des gens comme ça, là, il y a quel argument? C'est-à-dire que des gens qui... On va débattre de quoi? Mais c'est pas eux qu'on répond, c'est le public qu'on répond. C'est pas eux qu'on répond. Mais c'est le public qui écoute. C'est pas lui qui a parlé là que tu réponds. Lui qui a parlé, quand il finit de parler, le public n'a pas bougé. Si on le jette là, on peut parler au public. Hein. Mais ne le jette pas. Si tu le jettes, c'est comme si ce qu'il a dit là, ça te fait mal. Est-ce que c'est comme si... Non, si tu le jettes, c'est comme si ce qu'il a dit te fait mal. Non, viens aujourd'hui là, non, je suis pas d'accord avec toi. Non, si écoute-moi bien. Non, mais si tu le jettes là, pourquoi tu l'as jeté? Ici là, pourquoi tu l'as jeté? Écoute-moi bien. Moi, il fait parler de ça ici. Mais pourquoi tu l'as jeté? Attends, quand ils ont dit que quand le premier ministre Gon est tombé, et l'opposition, tous ils sont montés au créneau pour accuser le pouvoir en place. Mais attendez, après ça, il y a eu qui? Le premier ministre Ambak. Ils ont fait pareil. En fait, eux là, quand il y a décès dans leur camp là. Mais Vasco, on est plus sur Ambak et Amadou Gon, on n'est même pas sur eux. Le petit dit, ça me rappelle ça. Ça me rappelle ça. Mais on n'aurait pas dû le jeter, honnêtement. On n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû. Le fait qu'on jette là, c'est comme si ce qu'il a dit est vrai. Oh, ce n'est pas vrai. C'est comme si ce qu'il a dit t'a tellement fait mal que tu l'as jeté. On n'aurait pas dû le jeter. Oui. Si. Excuse-moi, je vais placer un mot, pardon, à l'endroit du grand père Fasco. Grand père Fasco. Non, je viens, Socrate. Socrate, je viens, excuse-moi. Rof, je viens. Rof, c'est pas ton père qui paie ma connexion, c'est pas ta mère qui paie ma connexion. Tu comprends? Et tu me payes pas pour faire des lives ici. Si tu n'arrêtes pas de dire tes trucs à la con là, je vais te bloquer. C'est pas ton père qui paie ma connexion ici. Donc tes bêtises là, tu arrêtes ça. C'est pas toi qui as mis le sujet là, c'est moi. Tu as compris? C'est vous qui détruisez le panel là. Vous voulez pas de contradiction. Mais quand je lance live, vous êtes ailleurs. Toi-même, tu viens ici combien de fois même? Tu viens ici combien de fois? Vous avez chassé tous les opposants. On les a fait revenir ce matin. Vous êtes en train de les chasser. Et non, tu as un motif. Toi, tu sais qu'on appelle les motifs. C'est vous qui êtes le motif. Les motifs là, c'est lui qui jette les gens. Moi, je suis pas un motif. C'est pour ça que je les laissais là parler. Je l'écoutais. Et quand il allait finir là, j'allais répondre. Tu sais qu'on appelle les motifs? Tu sais ce qu'on appelle les motifs? C'est toi les motifs. Parce que toi, quand on parle un peu, ça vous fait mal. Jetez-le. Moi, je suis assis. Faut parler pendant 30 minutes. Quand tu vas finir là, moi, il est placé pour moi. Moi, je suis pas un motif. Hein. Donc, tu arrêtes de commenter à la con là. Moi, je suis pas un motif. Hein. Moi, je suis assis. Faut parler. Ouattara est échoué. Ouattara n'a rien foutu. Ouattara est burkinabé. Ouattara est chinois. Quand tu as fini, moi, il est parlé. Moi, il n'y a pas te jeter. Parce que quand il te jeté, c'est comme si tu as tapé là où ça fait mal. Donc, j'ai tellement mal que je te jette. Non, moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas ça. Moi, je suis pas émotif. Je vais pas, toi, je t'écoute pas. Parce que tu montes jamais ici. Moi, j'écoute ceux qui montent. Moi, je n'écoute pas les avatars en bas là. Toi, je suis pas à t'écouter. J'écoute là, ceux qui montent. Pourquoi je t'écoute? N'importe quoi. Attends, je te muter même. Faut aller ailleurs. Tu es un avatar, tu veux m'emmerder. Attends, tu es muté. Ils montent jamais. Ce sont des lâches, ils montent jamais, mais ils sont toujours en bas. Ils ne montent jamais. Face comme je peux l'écouter parce qu'ils montent, ils ne montent jamais, ils sont toujours en bas. Et toujours en train de mettre de l'huile sur le feu. Attends, je te mute. Voilà. Comme ça, nous, on va se concentrer. Je suis un motif, ne te mute. Tu montes jamais, tu es toujours en bas. Et tu es 138 abonnés là. Allez, muter. Voilà, c'est tout.
Je vais avancer et puis Socrate, tu parles. Socrate, et même ceux qui sont là, il y a 612 personnes. Acceptez que, quand on va lancer un live, il y a des gens qui vont venir, ils ne seront pas d'accord avec nous. Acceptez que, il y a des gens qui vont venir des choses, qui vont dire des choses pour nous faire mal. C'est le but. Mais gardez toujours votre sang-froid et votre calme. Quand ils vont acheter la main de quelqu'un, ils vont acheter le papa de quelqu'un, ils vont acheter le président ou les autorités, vous pouvez dire non, je ne suis pas d'accord, retire tes mots. Premier avertissement. Quand il va continuer, retire tes mots. Maintenant, s'il ne retire pas, qu'il continue, vous pouvez le jeter. Jeter quelqu'un, c'est la sanction suprême. Mais après, mise en garde, hey, ce que tu as dit là, il faut retirer. Tu ne peux pas accuser le gouvernement sans preuve. Ok, j'ai compris. Il continue. Il ne retire pas. Deuxième avertissement. Maintenant, troisième avertissement là, je lui ai dit de retirer ses propos, il n'a pas retiré, je l'ai jeté. Mais si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas bon, que vous le jetez automatiquement, c'est pas intéressant. Même football là, il y a carton jaune d'abord, avant de donner carton rouge. Mais ici là, dès que je dis paf, carton rouge en même temps. C'est la contradiction, le but du panel. Et ça, c'est pas... ça, il y a quelqu'un qui va monter pour dire pourquoi vous l'avez arrêté et vous ne l'avez pas jugé. C'est à nous maintenant de répondre. Et moi, je pense que le gouvernement est responsable de sa mort. Mais les gars, si tout le monde dit ça qu'on les jette là, mais il y a un problème. Je comprends, hein? Je comprends vos réactions. Mais acceptons la contradiction. Si on n'accepte pas la contradiction, ça ne sera pas intéressant. On va faire les panels ici, on sera 100 personnes. Parce qu'on ne veut pas de débatteurs. Et on est à ceux-là chez eux, quand ils viennent dire quelque chose qui n'est pas bon, ils te jettent. Mais il y a un gars qui est monté ici, on a mené le débat, lui, tranquillement, après il est parti. Quand on a eu l'information, c'est moi qui ai mis le sujet. On voulait qu'on change, nous on ne change pas, c'est l'actualité. Acceptons la contradiction, et puis on vive des garde-fous. Tu ne diffames pas, tu ne dénigres pas, tu n'offenses pas les autorités. Tu peux les critiquer, ils ont échoué, ils n'ont rien foutu, ça passe. Mais venir insulter Alassane Ouattara, moi-même je n'ai pas accepté. Même si vous ne jetez pas, moi j'allais le jeter. Mais acceptons que quelqu'un vienne monter pour dire sa mort là, c'est le gouvernement. Et puis nous on va dire, mais tu n'es pas cité, c'est pas vrai. Tu es médecin légiste, tu as fait l'autopsie, tu n'as pas fait l'autopsie, le gouvernement a fait l'autopsie, le médecin a déjà fait l'autopsie, on a eu le communiqué, il s'est pendu. En comment il s'est pendu là, le gouvernement est responsable de sa mort. Peut-être qu'il a vu les preuves qu'on détenait contre lui. Et puis les gars, ça n'a pas créé de crise diplomatique entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est un citoyen ivoirien. C'est un ressortissant ivoirien qui a été arrêté. Je ne me réjouis pas de sa mort. Mais l'affaire de non, le Burkina va se fâcher. Mais nous, c'est notre citoyen. Il est ivoirien. Sa femme est ivoirienne. Il a chuté, mais parce qu'il allait prier. Oui, non, tout les ivoiriennes. On est là, non? On est quand aujourd'hui? On est le 26. Il est décédé, paix à son âme. C'est un Ivoirien qui est décédé. Ils vont charger ça. Mais laisse-les charger. Ça ne va... Attendez-vous à des lives. Les gars de l'AES là. Attendez-vous à ce que peut-être John lance live. Ils vont monter là-bas. Attendez-vous à tout. Mais n'allez pas monter parce que vous allez avoir mal. Ce soir-là, ce qui va sortir, mais c'est rien ici. Charlie Parker a commencé. Fasco, il t'envoie l'enregistrement. Charlie Parker a commencé. Il t'envoie ça tout à l'heure. Il a enregistré la partie. Parker dit, c'est le gouvernement qui est responsable de sa mort. Et il dit, il appelle tous les gens de l'AIS à venir monter. Ils vont commencer à insulter le président. Ça a commencé. Sur le Paris va faire live. Ils vont, l'actualité là, c'est ça. La semaine qui vient là, à partir de demain, jusqu'à l'autre lundi, jusqu'au défilé militaire, ils seront dessus. Oui, merci. Voilà, je mens pas. Hein. Regardez en bas, Major. Merci. Charlie Parker a commencé live. Charlie Parker a commencé live. Et il dit c'est le gouvernement qui est responsable. Charlie Parker a commencé. Il a envoyé sa face tout à l'heure. Il a commencé. Donc, lui, c'est le début, non? La nuit, là, faites le tour, vous allez voir. Ils vont commencer à braiser. Donc, si vous n'avez pas le cardio, n'allez pas. Moi, en tout cas, je n'irai pas. Je n'irai pas sur un live. Même chez John, ils vont lancer. Quand il va lancer là, les gens de là, ils vont monter. Et ils vont venir insulter la Côte d'Ivoire. Donc, si vous montez là-bas, et puis vous voulez tout, ils vont vous jeter. Vous n'allez pas supporter les injures. Voilà, hein. Toi, si est saoulé, il y a quoi de vous? C'est mon papa. Sopra, c'est mon papa. Il est son premier fils. C'est bon la réponse. Non, Momo, non. Mon vieux face qu'on va partir là-bas. Son deuxième compte là. Vous allez le voir chez John là-bas. Regardez, non, vous allez. Très l'Ivoirienne, il faut regarder. Il sera ici, et puis son autre compte là, il va monter.
ils vont aller bien le laminer et puis ils vont le jeter. Ok. Ouais, moi j'ai fini. Il y a 600 personnes. Je vais relire le communiqué du procureur. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais relire le communiqué. Les pro-Parker là, allez-y chez Charlie Parker, vous allez partir l'insulter là-bas. Parce que moi-même encore, moi je suis en train de... Charlie Parker, il dit, tous les gars de l'AES là, venez monter sur mon panel. Parce que lui il a trouvé l'occasion, il va se faire de l'argent. Voilà, parce que il va allumer le feu, les gens vont monter, comme son compte est monétisé. Tout le Libanais, il t'énerve déjà. Voilà, toi si tu es bizarre, il n'est pas confiance en toi. Mais Sopra, tu n'as pas confiance en moi, il a fait quoi ça? Face qu'on me fait confiance. Toi, tu ne me fais pas confiance. Moi, il quoi assurer de toi? Toi, tu as confiance. Sopra, il a compris, tu n'as pas confiance en moi, il a compris. Il dit, celui-là, c'est mon papa. Il est son premier fils. Il n'a pas dit. Si, il faut aller prier, on se prend après. Non, je lis le communiqué et puis je m'en vais. Je lis le communiqué et puis je bouge. Je lis le communiqué rapidement. Communiqué du procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan. Le jeudi 24 juillet 2025, à 7h30 minutes, M. Traoré Alain Christophe, alias Alino Faso, détenu à l'école de gendarmerie, a été découvert mort dans sa cellule. Informé, le procureur de la République s'est immédiatement transporté sur les lieux et a requis le médecin légiste de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder au constat d'usage et de faire un examen externe du corps. Il ressort des conclusions du médecin légiste que M. Alain Traoré Christophe s'est pendu à l'aide de son drap de lit après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs et les circonstances de son suicide. M. Traoré Alain Christophe avait été interpellé le 10 janvier 2025 et était poursuivi pour des faits d'intelligence avec des agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels. Complot contre l'autorité de l'État, diffusion de nouvelles fausses de nature à entraîner une atteinte au moral de la population, rassemblement des renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de les livrer à un État étranger et espionnage. Donc voilà un peu le communiqué du procureur. Voilà, donc moi je bouge. Le débat, face que je te de prononcer, prononce-toi. Et puis bon, on avait lu ça ici avant que tu n'arrives. Donc c'est la nouvelle du jour. Alino Faso s'est suicidé. Non, Rolf, c'est pas maintenant que tu vas me dire que je lis bien. C'est pas maintenant que tu vas me blaguer. Non, ça marche pas. Je lis très mal. Pas venir me blaguer ici. Tu as fini de m'attacher, tu viens dire maintenant qu'il lit bien. Tu viens me mamailler quoi. Il lit très mal. Fifi. Oui, Socrate. Je vais pas avoir 2 minutes de parole, s'il te plaît. Non, c'est à force de parler. Après lui, tu as parlé. Ok. Parce que ouvre ton micro, après, ou bien tu es occupé. Bon, il est occupé. Vas-y, Socrate. Ok, merci, Sisi. Ok, en fait, je vais abonner dans le même sens que toi, Sisi. En fait, les gars, moi, je pense que l'objectif de ce panel-là, c'est d'aller à la contradiction. Parce que tant qu'il n'y a pas de contradiction, on ne pourra pas édifier le public et notre public. Voyez-vous, moi j'estime que tant qu'il n'y a pas d'injure, ayons du cardio. Sincèrement, parce que en rejetant comme les opposants, vraiment, on montre un peu nos faiblesses. Nous disons non, on peut les écouter. Tant qu'ils tombent pas dans les injures, écoutons-les. Moi, souvent, ça pique. Mais il faut les écouter jusqu'à la fin, pas après on les déconstruit. S'il finit de mentir qu'il ne veut pas rester, il s'en va là. On voit qu'il a raison. On a les arguments, on a tous les atouts pour pouvoir les déconstruire. Donc moi, je pense qu'on dit cardio et vraiment, on ne doit pas se discuter même pour ces choses-là. S'il vous plaît, vraiment pour la bonne marche de ce panel-là, gardons-nous calmes tant que ton ne tombe pas dans les injures, dans les bassesses. Voyez-vous, moi, je pense que voilà, on ne doit même pas se discuter pour ça. Et on dit cardio, ça fait mal. Mais un du cardio, s'il vous plaît. Voilà, c'est sur ça qu'il voulait venir. Quand on fait face qu'on ne vous fâchez pas, ça fait mal. Mais un du cardio, quand on finit là, on va le déconstruire. Voilà.
Donc, c'est sur ça, moi, je voulais m'exprimer, quoi. Voilà, merci. Non, mais moi, excusez-moi, mais moi, j'ai pas dit que j'ai pas de cardio. J'ai jamais dit que j'ai pas de cardio. Et j'ai toujours dit que moi, face à la mort, là, j'aime pas mener un débat politique. Parce que ceux qui font la récupération politique face à la mort, là, moi, c'est des gens qui sont... Ça dit que c'est des personnes qui sont indécents, en fait. Voilà. Et on dit que quelqu'un s'est suicidé parce qu'il n'a pas supporté la détention en prison. Il s'est suicidé. Est-ce que c'est le seul prisonnier? Est-ce que c'est le seul mec qui est en détention? Et les suicides en prison, là, mais toujours ça a toujours existé. Il y en a qui ne veulent pas rester en détention. Donc, le mec se suicide. Et toi, tu montes, tu dis, bon, comme c'est Fasco qui l'a détenu en prison, donc c'est sa faute. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que Fasco le détienne en prison? Je ne suis pas en train de juger le mec parce qu'il il est parti. Mais c'est ceux qui veulent faire la récupération politique là. Mais c'est eux qui... ça m'énerve. Justement, grand frère, ils sont pas à leur première récupération, grand frère. Donc, argument, attends, c'est quel argument n'a pas sorti face à ces gens-là? Quand Gon est tombé là, quel argument n'a pas sorti? Quand Ambak est tombé là, quel argument n'a pas sorti? Quand ça meurt de leur côté là-bas, là, la mort là, elle est naturelle. Moi, je ne sais pas quel débat faut mener face à ces personnes-là. C'est vrai qu'on a besoin de public. Mais dans ce cas-là, posons un débat, et puis on va venir débattre dessus. Mais pas la mort de quelqu'un. Quelqu'un, il est mort. Il s'est suicidé. Mais vous voulez qu'on donne quel argument encore? Il y a eu le communiqué du gouvernement. Est-ce qu'il y a argument plus que ça? Après, maintenant, si on veut que chacun monte pour raconter sa vie, tranquille. Moi, j'ai descendu, les gens vont monter. Parce que moi, déjà même là, je ne suis pas en forme pour mener un débat. Voilà. Mais je me suis assumé comme quoi, c'est moi qui l'ai fait descendre. Après, si ça a choqué les uns et les autres, je m'excuse. Et puis, je descends tranquillement, tranquille. Et puis, maintenant, je laisse les gens monter et puis raconter la vie. C'est tout. Moi, face à la mort, là, je m'incline toujours. Et c'est ce que j'ai mis en commentaire. Mes condoléances à sa famille. Et puis, il y a quoi à eux. Voilà. Quelqu'un s'est suicidé. Mais attends, c'est la faute à qui? Il n'a pas voulu rester en prison. Il n'a pas voulu faire face à la justice. Et la seule solution qu'il a trouvée, c'est de mettre fin à sa vie. Ça encore là, c'est la faute à quelqu'un. Bon les gars, bonne soirée, moi je descends. Non, ne te fâche pas, grand frère. En fait, je vais dire quoi? T'as parfaitement raison. Eux là. Je ne suis pas fâché. Déjà voilà. Moi-même, déjà à la base, je ne suis pas en forme, je suis malade. Ok, vraiment. Et je suis en bas, j'écoute. Merci. Okay. Et parce que moi, ça me rappelle beaucoup de choses. Et ils ont déjà commencé, Charlie a commencé. C'est ça. Les autres, les vont récupérer. Donc, voilà. Donc, ça là. Ils vont récupérer, c'est clair. Oui, mais attends, eux peuvent récupérer. Mais à quel argument on va donner ici? Dire que ouais, le gouvernement, ils ont fait autopsie, ils ont trouvé que voilà, le mec il s'est suicidé. Mais ça là, est-ce que eux-mêmes savent pas ça? Ils le savent. Bon, après, si on veut causer avec l'opposition de tout et de rien, il n'y a pas de souci. C'est de bonne guerre. Non, moi, je n'ai pas participé à ça. Moi, je sais que le monsieur, il a mis fin à ses jours. Voilà, c'est triste. Comment toi? Et
Voilà, c'est parce que c'est un lâche qu'il sait déjà. Voilà, quelqu'un qui n'a pas voulu assumer les conséquences de ses actes, qui n'a pas... Et voilà, comme un lâche, il s'est donné la mort. Des ingrats, encore une fois, qui partent s'allier à ceux qui veulent le mal de notre pays. Voilà, c'est factuel, hein, quand on voit des photos de lui avec Ibé Cacao et autres. Voilà, faut pas qu'on va se mentir. Ces gens-là complotaient vraiment contre la Côte d'Ivoire. Hein. Il vient en Côte d'Ivoire, il prend une maison à côté du président, il se met à espionner notre président. Hein. C'est comme ça qu'il remercie la Côte d'Ivoire. Non, moi sincèrement, je n'ai aucune peine pour lui. Et moi je suis fier. Voilà, je suis fier de nos autorités qui interpellent tous ceux qui veulent déstabiliser notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Nos autorités montrent que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un marché où on peut rentrer et faire n'importe quoi, et faire ce qu'on veut. Hein. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est pas la Côte d'Ivoire de 2011. Ceux qui disent que c'est le gouvernement qui l'a déjà. Mais est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? C'est ça aussi. Parce que là, vous êtes en train d'accuser l'État de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très grave. Vous êtes légiste ou bien, je sais pas, vous êtes quoi? Avez-vous les preuves tangibles? La place, ça fait pourquoi faire? Excuse-moi, chouchou. La place, ça fait pourquoi faire? La place qui est en haut, là, fait pourquoi? Vas-y, mon cœur. Vas-y. Ok, merci. Avez-vous les preuves? Quand vous dites que c'est le président Alassane Ouattara qui l'a déjà, avez-vous les preuves que c'est le président Alassane Ouattara qui a donné ordre de déjà Alino Faso? Hein? Encore une fois, quitter dans ça. Hein? Le président Alassane Ouattara, c'est lui qui a déjà Gon Coulibaly, c'est lui qui a déjà Ahmed Bakayoko. Et même si quelqu'un est mort dans la Méditerranée, c'est le président Alassane Ouattara qui l'a pris pour aller le jeter là-bas. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Des gens posent des actes, ils sont responsables de leurs actes. Alino Faso, hein, pendant des années, il était ici tranquille. Personne ne lui a jamais rien fait. Celui seul, il s'est levé pour se mettre dans certaines choses très graves. Voilà les conséquences. Il a assumé, point. Voilà, il n'a pas fait des 10 mois, il vient pas dire non, que son âme repose en paix et tout. Non, moi, sincèrement, je n'ai aucune peine. Et encore une fois, merci à nos autorités qui montrent que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, ne c'est pas celle de 2011, où n'importe qui peut venir faire n'importe quoi. Voilà, donc arrêtez d'accuser notre gouvernement. Nous avons un gouvernement qui est sérieux, qui a fait un communiqué d'abord pour annoncer tout ce qui s'est passé. Et je pense que dans les jours à venir, voilà, notre gouvernement va donner les éléments qui prouvent que Alino Faso, c'est bel et bien donné la mort. Voilà. Et pour moi, c'est que franchement, on ne devrait même pas polémiquer là-dessus. Voilà. Faut pas, on va laisser ces opposants-là venir faire des polémiques à deux balles là-dessus et nous détourner encore de ce qui est essentiel. Si Alino Faso s'est donné la mort, il s'est donné la mort, point. Moi, je n'ai absolument aucune peine pour lui. Il a eu ce qu'il mérite. Il s'est attaqué à notre pays. Notre pays, la Côte d'Ivoire, il s'est pas attaqué à un Ivoirien qui passe dans la rue et tout. Il s'est attaqué à notre pays. Notre pays. Nous n'avons que notre pays, la Côte d'Ivoire. Imaginez un instant, même si c'est vraiment improbable, imaginez un instant s'il avait réussi c'est-à-dire toutes les missions qu'on lui avait confiées, s'il avait réussi tout ça et puis il avait réussi à déstabiliser notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais ce seraient les Ivoiriens qui seraient morts à sa place. Voilà, il y a cette partie-là qu'il faut voir aussi. Ce seraient des militaires ivoiriens qui avaient peut-être des femmes enceintes et tout. Et ces femmes, elles allaient devenir veuves et tout. S'il te plaît. Attends, quoi Flamou, toi tu dis que tu viens avec un autre compte là, grand frère, faut donner le nom du compte là. Parce qu'on entend interrompre les gens. Moi je connais 3 de tes comptes. C'est quel compte maintenant tu dois monter avec? Hein, mon gars fait quoi Flamou? Si tu es dans les commentaires, faut dire c'est quel nom. S'il te plaît. Faut pas couper les gens dans leur élan au fait. Vas-y mon frère. Parce qu'il parle pas bien dans les commentaires. Je pense que je vais l'écrire. Ok, donc imaginez un instant si c'était le président Alassane Ouattara qui était parti à cause des mariganes d'Alino Faso. On aurait dit quoi? Notre pays serait devenu quoi? La sous-région serait devenue quoi? Faut penser aussi à ça. On n'a aucune peine pour lui. En tout cas, moi, je n'ai aucune peine pour lui. Et je m'en fous de ce que les pays de l'AES peuvent penser. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Déjà, c'est des gens qui ont tellement inventé, dit des bêtises sur la Côte d'Ivoire. Donc, même si quelque chose arrive, voilà, on aura beau leur donner les preuves tangibles, ils vont toujours dire que c'est comme ci, c'est comme ça. Donc, voilà. Mais néanmoins, je pense que notre gouvernement, étant un gouvernement sérieux, va donner les éléments qui prouvent que cet homme, voilà, excusez-moi pour le thème utilisé, cet homme s'est bel et bien suicidé. Et voilà,
on s'arrête là. Hein. On n'aurait pas pu prévoir qu'il allait le faire parce que il y a eu même de grandes personnalités qui sont allées en prison à travers le monde, hein, qui étaient surveillées et qui ont même réussi à se suicider. Il y a des gens même qui se sont suicidés au tribunal après une lourde peine. Donc, Alino Faso, hein, moi je lui dis pas repose en paix, je lui dis bon vent, voilà, bon vent. La Côte d'Ivoire va se sortir mieux sans toi. Hein, le président Alassane Ouattara serait mieux sans toi. Les Ivoiriens sont mieux sans toi. Parce que je ne peux pas comprendre qu'encore une fois, quelqu'un qui était, on va dire, qui était un opérateur économique tranquille pendant des années, il était tranquille ici à Abidjan. Il faisait ce qu'il voulait. Après, David, je vais parler rapidement. Vas-y. Ok. Il faisait tranquille, il faisait tout ce qu'il voulait, hein. L'État ne l'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Il sortait et revenait, il sortait et revenait. Tout d'un coup, il a basculé. On sait même pas dans quel coup il a basculé. Dans là où il ne devrait pas y aller. Il a commencé à avoir des liens avec ce régime de rebelles, hein, à la tête du Burkina Faso. On n'a rien dit, tranquille. Il était encore il faisait ses manigances, mais c'est pas que nous avons un État encore, une fois un État sérieux et responsable. Il a été pris la main dans le sac, il y a eu des faits qui étaient devant lui, il a même avoué ces faits, hein. Donc si on devait lui faire du mal là, c'est depuis très très longtemps. Voilà. Donc il n'a pas, en tant qu'un lâche, il est parti comme ça, hein, et peut-être que mais c'est bien calculé, hein, pour encore plonger la Côte d'Ivoire dans la merde avec tous ces démagogues, hein, qui profitent de n'importe quelle situation, hein, pour s'en prendre dans notre pays. Mais il a joué bidé. Voilà. Moi, j'ai aucune peine pour lui. Je vais pas monopoliser la parole. Je dis merci à nos autorités de nous protéger face à toutes ces menaces et face à tous ces déstabilisateurs. Et sachez, tous ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, voilà comment vous risquez de finir. Ayez ça en tête. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas celle de 2011. On vous le dit encore. Vous serez tous, hein, neutralisés. Et vous serez tous anéantis. Point. Merci à tous. Quand on va parler... Ok, il fallait laisser le monsieur parler avant de le descendre. S'il parlait, et puis quand il fallait prendre sa place. Non, mais c'est comme les modérateurs qu'on fait monter. Sinon, moi, il dit que c'est la place du prof. Non, je sais. Une fois qu'il était monté, il fallait le laisser parler. Même ces 2 minutes, il allait parler, lui, il allait descendre. Voilà. Puisqu'il est monté, on ne lui a même pas dit on l'a jeté. Parce que quand on ne le fait pas monter, c'est pas grave. Il y avait déjà annoncé, c'est parce que les modérateurs n'ont pas... J'ai compris. J'ai dit une fois qu'il était monté, il fallait qu'on le laisse parler avant de le descendre. Sinon, je comprends ce que tu dis. Ok. Voilà. Prof dit qu'il veut parler parce qu'il n'a pas assez de batterie. Ok, bon, on va le laisser parler alors. Vas-y, parle. Après, je vais parler. Vas-y, tu vas donner une information capitale. Prof, tu es là? Ouais, en fait, comme je suis dehors là, voilà. J'avais reçu, quand je vais rentrer, j'ai monté sur le panel et puis j'ai bien décortiqué. J'avais reçu une information qui dit qu'une source sûre, c'est-à-dire nous, un de nos éléments étant là-bas dans l'AES, a demandé au gars de comment on appelle, de Burkina, d'appeler Alino Faso. C'est-à-dire, ils ont traité, je vous dis, hein, peut-être vous allez prendre ça peut-être pour un truc de ouf ou bien un truc de bête. Ils lui ont demandé de se suicider. Donc, à plusieurs reprises, il a tenté. Et ça, c'est-à-dire, ce qu'ils ont demandé là, c'était déjà un plan qu'ils avaient mis en place pour créer une tension diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Parce qu'ils ont tenté avec toute propagande, ça n'a pas marché. Donc c'était fait exprès. Quand je vais monter après, je vais vous expliquer d'où vient l'information. Et puis si je fouille que j'ai le message, il fait la capture, envoyer il va vous montrer ça. Il y a longtemps, c'était déjà tracé. Sa première tentative, c'était dit que lui-même, ils ont déjà géré, même sa femme, ils ont déjà géré elle. Tout est déjà planifié. Tout est déjà planifié. Laissons même parler à côté, passer à côté. Heureusement que nos forces de l'ordre, il y a caméra partout dans les bureaux. Heureusement. C'était déjà planifié. C'était pour créer ça. Mais ils ont échoué encore. C'est l'information que je viens vous donner. Il ne faut pas que quelqu'un va monter pour venir vous distraire. Il ne faut pas que quelqu'un va vous dire autre chose. C'était déjà planifié. Créer quelque chose qui va créer une tension entre l'AES et la Côte d'Ivoire. Et c'était Alino Faso, c'était le plan. C'était le plan. C'est tout. Moi, je montais comme je suis presque déchargé. Quand j'ai fini d'où je suis venu là, quand j'ai arrivé, j'ai monté pour bien vous décortiquer. Et vous citer les noms même des gens du Burkina qui m'ont appelé pour me dire ça. Avec leur numéro à l'appui. Voilà. C'était déjà planifié. Quand ils étaient là, on attend la carte, la toute dernière carte là. C'est la carte là qui est là. C'est l'information que je suis monté pour vous donner. Claire, c'est pas flottage, c'est pas doyi. C'est ce qui était planifié. Ok. Une doléance.
une doléance. Je lis un paragraphe. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs et les circonstances de ce suicide. Je suggère qu'on s'abstienne respectons le secret de l'instruction. Voilà. Kof, garde l'information. Voilà. Respectons, n'allons pas vite en besogne. Respectons le secret de l'instruction. Voilà. Il y a une enquête qui est en cours. Donc, comme l'enquête est en cours, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on va dire. Voilà. Voilà, merci. Voilà, tu as répondu en bas. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on va dire. Mais vite fait, tout à l'heure, là, sur NCI, bon, ils ne vont pas en parler, hein, parce que, comme quoi, ils respectent le secret, ils ne vont pas en parler. Je vous donne le sujet, ou le sommet. Voilà. 1. Les dérives sur les réseaux sociaux, la répression pour mettre fin à la récréation. 2. Le PPACI, Don Melo a franchi la ligne rouge. Et le troisième sujet, c'est présidentiel au Cameroun, les enjeux du scrutin du 12 octobre. Voilà, comme quoi le Cameroun c'est le 12 octobre et nous c'est le 25. Les invités c'est André Sylvain Okona, Sébastien Hervé Guéhi, Apali, M. Adjelou Christian, Alafé Wakili, M. Derou Simi, Landry Kyo, et puis Kwaku Dapa Donatien, juriste, ex-coordinateur régional du PPAC dans le Gontougou. Ça c'est un pro, comment il s'appelle, un pro à Don Melo qui a été radié du PPACI. Donc, Miel, comme d'habitude, s'il y a quelqu'un qui peut se proposer de nous faire suivre, mais s'il n'y a personne, il n'y a pas de problème, on va continuer. Les gars, faites attention à ce que vous allez dire. Voilà. Non, Soma, voilà pourquoi j'ai dit à Kof, on va normal. Rien dit. C'est-à-dire que même le débat de déplace. Même si tu payes ton micro ouvert. Et que l'eau soit gratuite le matin et payant le soir. Oh oui, merci DS, j'ai vu que tu as fermé son micro. Donc on doit faire attention à ce qu'on va dire. Faisons attention à ce que nous allons dire. Voilà. Donc Kokora n'est pas sur NCI aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous intéresse qu'on suit ça. Si ça ne vous intéresse pas, bon. Miel, tu penses quoi? Soma doit monter pour nous faire suivre ou bien ça ne sert à rien? On va demander de lancer sur le débat, il n'y a pas Kokora, ou bien c'est à cause de lui en regarde, non, ou bien après si tu veux, je ne sais pas. Moi, il voit que c'est pas important. Ok, il n'y a pas de problème. Oui. On peut regarder hein, parce que ça parle de la dérive des réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi je demande. Voilà, on peut regarder. On peut suivre. C'est important, on peut suivre. Bon, c'est dans... Thomas, bon, on dit, Miel, on est en minorité. Hein. Ce qu'on va faire, là, on est en minorité. Suivons, on peut suivre. Voilà. Mais comment il est sorti, voilà. Non? Il est occupé. Bon, il y a mon deuxième portable à pouvoir. Mais pas un portable là, ça sera compliqué. La qualité sera pas. C'est quelqu'un qui est à la maison. Mais ça passe après. Il est à la maison, mais il voit la télé là. Voilà. Ok. Ou bien jus d'orange. Boss, je suis vraiment désolé. J'aurais bien voulu passer ça en direct, mais je suis resté à la famille. Je vais rentrer dans un quart d'heure. Je suis vraiment désolé. Si vous allez faire ça pour le panel vite fait. Je suis vraiment désolé. Non, il n'y a pas de problème. Bon, je vois, on peut suivre. Mais bon, ici, il n'y a pas quelqu'un, on va avancer. S'il n'y a pas quelqu'un pour nous faire suivre, on va avancer. Mais s'il y a quelqu'un pour nous faire suivre. On va lui demander. Soumon, t'es toujours occupé, non? Non. On parle des dérives sur les réseaux sociaux. Ça sera vraiment intéressant qu'on suive, mais bon, c'est pas grave. Passe la parole, non. On va passer la parole maintenant qu'on trouve quelqu'un, comme tout le monde veut suivre là. Oh, excusez, pardon, je voulais parler ici au travail et puis juste continuer, s'il te plaît. C'est la première fois que je monte, s'il te plaît. Vas-y, je vais faire passer un message. Vraiment, moi, j'aimerais dire à tout le monde, tous ceux qui sont abonnés à la page de Fraternité, s'il vous plaît, allez-y vous désabonner. Fraternité, c'est un danger pour le pays. S'il vous plaît. Tous ceux qui sont abonnés à sa page, moi je me suis désabonné de sa page même ce soir-là.
Parce que je peux Donny, pas comprendre. Donny, explique-nous un peu ce qu'il a fait, s'il te plaît. Je suis passé sur son live, même tellement ça m'a choqué, j'ai même pas fait 2 minutes. Il fait monter le bouquin. On n'entend pas, ou bien c'est chez moi, les gars. Oui, attends, j'enlève mon écouteur. On entend, DS, on entend. J'enlève l'écouteur, s'il vous plaît. Je passe ça, je l'ai écouté, il fait monter le Burkinabé sur les lives en leur disant que ils n'ont qu'à monter pour bien mal la Côte d'Ivoire. Ibrahim doit prendre les problèmes là au sérieux, c'est ceci, c'est cela. C'est le gouvernement qui arrive les gars, c'est ceci, c'est cela. Il raconte tout et n'importe quoi. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, même si tu dis que tu as été déçu d'un parti, mais les partis tu ne dois pas les prendre comme c'est des ennemis. C'est que tu n'as jamais aimé les partis. Des gens montent là-bas, ils insultent les présidents, ils disent tout ce qui est mauvais. Tout ce qu'on ne doit pas dire à un homme. Des alphabets montent là-bas et ils insultent le président, ils disent tout ce qui est mauvais et il encourage ça. Demain, quand ils vont lui mettre la main, maintenant, ça vous dit non, comme il n'est plus avec eux, voilà, mais en oubliant ce qu'il a fait. Ça se passe sur son panel. Tout ce qu'ils vont dire là, il est responsable. Donc, tous ceux qui sont RHDP, moi je pense que Fraternité, c'est un ennemi. On doit le considérer comme un ennemi. Parce que la politique n'est pas arrivée dans ça. C'est un truc qui est arrivé, tu n'étais pas là-bas. Et tu accuses directement. Il dit, mais pourquoi ils l'ont pas mis dans une autre prison comme les autres prisonniers? Et c'est à la gendarmerie, à l'école de gendarmerie, ils l'ont gardé. Mais c'est pas un prisonnier comme les autres. Ils pouvaient donner des informations. Voilà pourquoi ils l'ont gardé là-bas. Parce qu'il avait des informations dans son téléphone. Donc moi, je le considère comme un ennemi. Parce que même quelqu'un qui ne vient pas d'un pays ne peut pas demander à un autre pays. Parce que c'est comme s'il demandait à ce que les gens attaquent la Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas, ils ont planifié quoi. Mais Fraternité, depuis le temps de Johnny Pachoko, si vous avez bien remarqué Fraternité, il s'était retiré un peu des panels. Il ne faisait plus de panels. Et il avait dit même qu'il ne pouvait pas attaquer Johnny Pachoko, mais c'était le même truc. Fraternité, il a reçu son argent. Donc, il doit faire des vidéos pour attaquer le pouvoir, pour convaincre les gens avant que les jetons tombent. Moi, je pense que c'est ça. Mais c'est un ennemi déclaré. Parce que Fraternité, il est plus dangereux que Johnny Pachoko. S'il vous plaît, il y a des personnes peut-être qui écoutent les lives, ils vont vous faire les points peut-être ou bien soit truc. Mais moi-même, je me suis désabonné parce que je ne veux même pas attendre tout ce qu'il dit. Mais c'est n'importe quoi. C'est un truc qui est arrivé, personne n'était là-bas. Et il dit pourquoi ils attendent combien de jours que le gars il est décédé, c'est pas jeudi. Et ils attendent combien de jours pour donner. Mais un pays normal, tu ne peux pas venir donner des informations tant qu'ils ne font pas une autopsie pour voir qu'est-ce qui a provoqué la mort du gars. Et toi maintenant, tu viens maintenant, tu dis pourquoi ça s'est passé depuis autre jour là et aujourd'hui on vient nous donner l'information. On dirait quelqu'un même qui ne réfléchit pas. Donc vraiment c'était ma contribution. Vraiment je suis au travail mais je vous écoute chaque jour. Ah, vraiment courage à toi si tu as le meilleur panel, il ne faut même pas te décourager. Tout ce qui t'arrive, prends ton mal en patience, c'est des trucs qui arrivent dans la vie. Quand tu as une étoile là, il y a des moments, tes faux amis vont se déclarer. Et maintenant, ceux qui vont venir après, c'est tes vrais amis. Donc, je vais te dire, tous ces attaques par-ci, par-là, ne prends pas au sérieux. Il faut continuer dans ta ligne que tu es, il faut suivre ta ligne. Ne regarde pas à gauche et à droite. Tu es venu trouver plein de personnes sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, quand on dit panel RHDP, je peux dire que tu es le numéro 1. Donc ne te décourage pas. Il faut amortir tous ces attaques-là, mais après tu es un homme, il faut regarder devant toi seulement. C'est l'arrivée qui compte quoi. Donc vraiment c'était un peu ça. Merci. Ok, merci beaucoup Donny. Merci. Mapuche, tu peux faire monter M. Mathurin qui est tombé tout à l'heure là, à la place de Donny là. Tu peux lui envoyer une invitation. Il n'a pas parlé, puis il est tombé. Moi, il parle 2 minutes et puis il descend. Hein. Si c'est possible. Vas-y, DS, non, frère, vas-y. Ok. Bonsoir tout le monde. Voilà. Déjà, mes condoléances à la famille de Alino Faso. Moi, je n'ai pas tiré sur lui. Voilà. Mes condoléances à sa famille et à tous ceux qui le connaissent. Voilà. Je voulais répondre au monsieur qui a été descendu et puis ça a créé des bruits sur le panel. Déjà, moi, je suis allé à l'information. Il disait que le gars était arrêté en janvier et nous sommes en juillet. Bientôt août, il n'a pas été jugé. Pour lui dire que il pouvait être en prison jusqu'à 2 ans, 8 mois,
plus 8 mois, plus 8 mois. Donc ça fait 24 mois, ça fait 2 ans. Il pouvait être en prison sans être jugé. Donc l'État de Côte d'Ivoire n'est pas allé contre la loi. Voilà, ça veut dire que nous sommes encore dans le temps. Il pouvait être jugé 8 mois, on peut le juger, ou bien encore rejeter 8 mois, ou bien encore 8 mois. Ça fait 24 mois, ça fait 2 années. Maintenant, si c'est une affaire de terrorisme, ça peut aller encore au-delà de ça. Donc, s'il ne connaît pas, il ne faut pas venir abrutir les gens. Voilà. Moi, je compatis à la douleur de sa famille. Parce que déjà, le manque d'empathie, c'est pour moi, hein, le manque d'empathie, c'est un crime. Donc, si quelqu'un est décédé, quel que soit ce qu'il est, en tout cas, moi, je ne vais pas me réjouir de ça. Voilà. Maintenant, pour dire à tous ceux qui prennent pour faire de la récupération que ça ne pourra pas endommager l'État de Côte d'Ivoire, ça ne pourra rien faire à l'État de Côte d'Ivoire. Ça ne pourra rien faire. Ils sont dans cette manipulation il y a très longtemps. Charlie Packer, comme le monsieur vient de dire tout à l'heure, il est recruté par l'AES. Et il est dans son rôle. C'est son rôle régalien, c'est ça. C'est ce qu'il doit faire. Voilà. Donc, ça ne devrait même pas offusquer quelqu'un. Moi, ça m'étonne encore que certaines personnes du RHDP sont abonnées à son compte. Charlie, en réalité, c'est pas un communicant RHDP. C'est un mangeur. Lui, il était venu pour manger avec Feu Ahmed Bakayoko et Amadou Gon, c'est tout. Sinon, il n'était pas venu par conviction pour venir travailler pour le parti comme nous le faisons. Donc, il est dans son rôle, qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, qu'il fasse monter, même s'il veut, qu'il fasse monter tous les Wanyans sur son panel, ils n'ont pas venir insulter le président de la République. Mais la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire et personne ne pourra déstabiliser ce pays-là. Tous ceux qui se tenteront, ils vont regretter. Tous ceux qui tenteront vont regretter. Le monsieur, ce qu'il ne sait pas, lui, Charlie, c'est que le monsieur a été abandonné. Mais comme les enquêtes sont en cours, donc on n'a pas trop parlé. Sinon, faudrait qu'il sache que le monsieur a été abandonné par son pays d'origine, déjà. Parce qu'ils l'ont pris déjà pour traite. Parce qu'il a livré beaucoup d'informations. Voilà. Donc, s'il ne sait pas, il n'a qu'à demander. Charlie, c'est un lâche. Charlie, c'est un vaurien. Charlie, c'est un illettré notoire. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire. Et encore bonne soirée à tout le monde. Merci, Miel. Ok, merci beaucoup, grand frère DS. Merci. Aujourd'hui, en tout cas, la famille. Donc, voilà, Charlie en bas, lui-même, il rit. Hey. Vas-y. Ok, bonsoir. Mais pas que si tu es garçon là, faut monter. Tu vas venir répéter ce que disait sur ton live là-bas. Si tu es garçon, c'est grave. Il vient. Tu appelles les gens de l'AES pour venir insulter ton propre pays. Et puis demain là, tu as dit que non, tu n'es plus RADP, mais tu es toujours pro Ouattara. Tu as lancé ton live. C'est-à-dire que tu lances là et puis tu dis les Maliens, les Burkinabés, venez monter. Et tu accuses déjà le gouvernement que pourquoi Alino Faso, c'est la gendarmerie, on l'a détenu et nous à la Maka. Pas qu'il faut monter. Et voilà, ils lui ont envoyé invitation. Merci Soma, il faut monter. Il va monter, c'est un peureux. Il faut monter. On groupé sur toi, il faut monter. Bon, il ne va pas monter. Continuons. Ok. Bonsoir Miel. Pourquoi il a coupé son live même? Vas-y, Bakave. Bonsoir Miel, bonsoir tout le monde. Miel, je te remercie de m'avoir fait monter. Je voulais parler au niveau de Alino Faso là. En tout cas, moi, je ne suis pas hypocrite. Moi-même qui vous parle là, j'ai perdu mon père en 92. J'ai perdu ma mère pendant la guerre en 2011, en Côte d'Ivoire. Gbagbo a été arrêté le 11 avril. Moi, ma mère, samedi 16. Donc, moi-même qui parle là, je peux partir ce soir, je peux partir demain, je peux partir après-demain, dans une semaine, dans un mois, je peux partir. C'est Dieu qui décide. Mais moi, la mort d'Alino Faso, moi, ça ne me dit rien. En tout cas, je ne peux pas faire semblant de dire que ça me fait mal que le gars est parti. Parce que le plan que lui, il est venu pour monter en Côte d'Ivoire, là, avoir des talkie-walkie, prendre un appartement à côté de la maison du président à la rivière Golfe, tout ça, c'était pourquoi?
c'était pour monter le coup pour dire le président. Mais cette personne, si lui-même il part avant, mais pourquoi moi il a fait semblant pour dire Yako? Pourquoi il a fait pour criser, pour mentir, pour dire non, mes condoléances pour lui, alors que lui-même il était venu pour dire le président, pour monter le coup pour dire le président. Pourquoi il a fait semblant? Moi je ne fais pas de semblant. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. En tout cas, moi, ça ne me dit rien. C'est pareil pour moi, comme Charlie Paquet en bas là. Si on me dit qu'il a déjà le soir là, moi ça me fait quoi? Moi-même, c'est mon soeur qui n'a qu'à partir. Avec tous les soroïstes là, pareil pour moi. Donc moi, je peux faire semblant pour un soroïste, ou bien les gars comme Charlie Paquet, Johnny Pachoko, monter si par pour dire, ah, on dit il est décédé le soir là, et Yako. Non, non, non. Le côté moi, mais ça me fait plaisir. Des gens comme ça là. Ça me fait plaisir pour les gens comme ça, parce que c'est des gens, ils sont de mauvaise foi. Quand quelqu'un qui est mauvais et puis il meurt là. Oui. Si tu veux parler? Pas que même là, on doit l'arrêter. Hein. Quand quelqu'un qui est mauvais et puis il meurt, parce qu'à l'une façon, son programme c'était pour dire le président. Parce que son téléphone a parlé. Il y avait tout ça dans le téléphone. Mais quelqu'un qui veut te dire, mais si lui-même il dit, comment tu vas dire Yako? Ça n'est pas sérieux. Parce que quelqu'un qui veut me dire moi, et puis lui il dit avant moi. Mais moi, il ne sait pas pourquoi on va avoir ce sentiment pour ce genre de personnes. En tout cas, moi, ça ne me dit rien. Voilà. S'il veut, ils n'ont qu'à manger son corps. S'il veut, ils n'ont qu'à brûler son corps. S'il veut, ils n'ont qu'à envoyer au Burkina. Moi, ça ne me dit rien. Tous ceux qui font du mal, parce que moi, j'ai réfléchi, pas comme les autres. Voilà. Parce que dans le Coran, même là, c'est écrit que le mal, ça se paye par le mal. C'est un verset coranique. Donc, moi, c'est comme ça. Moi aussi, j'ai fait mes trucs sur la terre. Quand tu me fais du mal, là, si je veux, je te pardonne. Mais si je veux, je te rends ce que tu m'as fait. Donc pour moi, à d'une façon, moi, ça ne me dit rien. Voilà. Et c'est pas du seul, hein. Même lui qui était dans vilain, qui était dans le champ de cacao. Et puis lui qui était à Boaké, le fumier là. Ça me dit qu'ils sont pendus là. Mais bon, ça me fait quoi? Parce que les gens qui souhaitent la mort des gens, quand eux-mêmes ils vont avant, bon, moi, je ne sais pas pourquoi les gens vont dire mes condoléances. Ça ne sert à rien. Et il y a des gens aussi qui disent condoléances, ils sont contents dans leur cœur. Il faut sembler devant les gens pour dire non, Yako. Alors qu'ils sont contents. C'est ça qui est mauvais là. Là, si tu es content pour la mort du gars, il faut dire je suis content pour ce qui est arrivé. Mais ne fais pas sembler sur panel, alors que dans ton cœur, tant que tu es content, c'est pas bien. Il faut être vrai dans la vie. En tout cas, moi, la mort d'Ali Faso, ça me dit rien. Je suis monté sur les panels burkinabés, je ne suis pas monté, il était en bas, j'ai commenté en bas, il dit, moi, ça me fait plaisir qu'il est parti. Parce que moi-même là, je vais partir aussi. Mon tour n'est pas encore arrivé, mais je vais partir aussi. Il n'y a même pas longtemps, la semaine suis passée, moi-même, mon oncle est parti. Donc moi-même là, je suis sur la route aussi, je vais partir comme tout le monde. Donc Ali Faso, sincèrement, sa mort, ça ne me dit rien. En tout cas, moi, personnellement, ça ne me dit rien. Voilà, c'est Dieu qui a décidé. Et puis, quelqu'un même qui s'est pendu lui-même. Mais comment on peut dire Yako dans ça? Dans le Coran, là, l'homme qui se suicide là, il va en l'enfer. Et le gars lui-même, il s'est suicidé. Mais il n'y a qu'un Yako dans ça. Quelqu'un qui fait accident, ou il tombe dans la maladie, il meurt, ou bien ils ont tiré sur lui, on peut dire, ah, Yako pour un gars comme ça. Mais lui-même, là, il a décidé de mettre fin à sa vie. Lui-même, il a décidé de mettre fin à sa vie. Il n'y a qu'un Yako dans ça. Il n'y a pas de Yako. Ok, merci Miel. Moi, je suis monté juste pour ça. Merci, je descends. Ok, boss. Merci, boss. On va pas se voir. On va pas se voir. En tout cas, aujourd'hui, on va pas se voir. De toute façon, la dernière fois, là, on a tout calé. Je me demande même. Appelez Sissi rapidement. Si, appelez-le rapidement. Ah, ok. Après, ils vont enregistrer cette conversation des gens. Ok, tout, tu es là? Oui, bonsoir Miel. Allô? Oui, vas-y, tout, ça va? Bonsoir, vas-y. Miel, j'espère que vous allez bien. Miel? Miel, tu m'entends? Vous pouvez mettre en grand, il va me montrer qu'on appelle le débat télévisé NCI là. Ah, tu es à la maison, ok, vas-y. Oui, tu es à la maison, je mets pas ici. Attends, je viens. Mon micro était ouvert. Voilà, il n'y avait rien. Non, c'est pas. Voilà. J'avais dit à Fasco, Nsan a lancé live. Nsan a lancé live sur le sujet. Voilà. Ensuite, John vient de lancer live sur le sujet. Donc, que ce soit ici ou ailleurs là, les gens vont accabler le gouvernement. Et
Vous ne pourrez rien faire. Rien du tout. Rien. Voilà. John vient de lancer live. Nsan a lancé live. Et ces lives-là, les Burkinabés vont monter et ils vont accuser le gouvernement. Donc, je vous préviens dès maintenant. N'allez pas. Parce que vous allez avoir très mal. Vous allez avoir très mal. Est-ce que vous comprenez? Vous allez avoir très mal. Et voilà. Paquet vient de relancer son live. Mais, voilà. Ouais, mais Sidi, écoute-moi. Non, je viens. Koulbi, attends, voilà. Je finis rapidement. Attends, je finis. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je finis. Voilà, je finis. Donc, il y aura plus. La toile sera inondée de live. Est-ce que vous comprenez? Et vous ne pourrez pas les empêcher de parler. Et le Paquet a lancé, il va faire monter les Burkinabés. John a lancé, il va faire monter. Comment il s'appelle? Un sang pareil. Donc, c'est pour dire quoi? Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'accuser le gouvernement. Je sais, selon moi, ils seront là-bas. Et demain, on va venir dire, faut pas accepter lui là ici. Il était chez John en train d'accuser le gouvernement. Je vous préviens, ne partez pas. Si vous n'avez pas le cardio, ne partez pas. Parce que si vous partez là, vous allez avoir très mal. Ils vont monter. Ils vont monter et ils vont insulter. Ok, j'ai fini, Miel. Il va mettre comment partir en baisse? C'est parce que les gens sont là en fait dans nos façons. Non, je fais une motion rapidement. Si, je fais mon micro. Non, mais un truc de NCI là, il va descendre. Oui, il va mettre ça, non? Si, c'était pour des droits, des packers. Non, Miel, je viens. Non, je viens. On n'a pas le droit à leur donner du respect sur nos panels. Non, Koulbi, je viens. Miel, faut pas regarder le côté descendre là aussi. La dernière fois, on a suivi le live de NCI là. Après, on a continué. Tu comprends? C'est un titre informatif. C'est-à-dire que c'est pour nous informer. Ils vont parler des dérives sur les réseaux sociaux et il y a un représentant d'Awa Don Melo qui... Si quelqu'un veut nous faire suivre là, même si ça descend à 200 personnes, c'est pas notre problème. On est en train de suivre le débat de NC. Il y a des gens qui vont pas suivre ça à la télé, qui viennent suivre ça ici. Moi quand il y a live là, même si c'est 2 heures, même si ça descend, mais nous, on est en train d'informer les gens. Voilà, faut pas regarder le côté descendre là, forcément. Si tu veux regarder ça, on va jamais passer le débat de NCI. Si quelqu'un veut nous faire suivre là, il n'y a pas de problème. Si ça descend là, ça va remonter après. Mais ce qui va être dit sur NCI là, c'est très intéressant. Parce qu'ils vont parler des dérives sur les réseaux sociaux. Ils vont parler, il y a 2 sujets qui nous intéressent. Parce que le 3e sujet, c'est sur le Cameroun. On va zapper dessus. Ils vont parler de la candidature d'Awa Don Melo et ils vont parler des dérives sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a des gens dehors, mais s'il y a des gens qui veulent le suivre, si quelqu'un veut nous faire suivre, il n'y a pas de problème. On décide quoi? Mais qui va nous faire suivre? Qui? Il y a Touré qui devrait nous faire suivre. Maintenant, si moi je voulais te dire un truc rapidement, au fait, ces gens-là, comme ils sont en train de nous traiter comme ça, moi je ne dis pas de ne pas les laisser monter sur ton panel, hein, tu peux les laisser monter. Mais quand les gens veulent les piamas, il faut nous laisser leur parler ce qu'on doit les. Mais moi, il n'est pas empêché qu'ils viennent les piamas. De les respecter. Parce que les Charlie Packer, tout cela, dès qu'ils vont monter ici, ne nous demandez pas de les respecter. Non, Koulbi, là je suis pas d'accord avec toi. La dernière fois, Packer là, c'est Kokora qui était là. Parce que les gens aiment déformer mes propos. Je n'ai jamais monté et puis je l'ai protégé. La dernière fois là, Packer était en parlant avec Kokora, ils sont réconciliés. Et il y a 2 gars qui voulaient en dégoûter Packer. Ils disent non, c'est pas chez moi. Tant que Kokora est là, vous n'allez pas lui manquer de respect abrégé. Maintenant, si Kokora n'est pas là, Packer est là, mais Koulbi, il faut l'insulter comme tu veux. Moi, il n'a rien à cirer. Moi, il n'a rien à cirer. Frère, s'il est là, qu'il n'y a pas Kokora, tu peux dire. Moi, il dit, il y a un responsable qui est là. Vous n'allez pas venir faire parler avec Packer, alors que lui et le responsable ont fait la paix. C'est ça, ce jour-là, c'était juste ça. Maintenant, si Packer monte sur le panel un jour et il n'y a pas Kokora, mais tu veux le bien comme tu veux. Moi, ça ne me gêne rien du tout. Okay, ça ne me gêne pas du tout, en fait. Il n'y a pas de soucis. Qui veut nous faire suivre le débat de NCI là? Ils n'ont plus de carte blanche ici. Qui vient nous faire suivre le débat? Oui, c'est moi. Il te dit que mettez-moi en grand, il va vous montrer. Oh, j'ai entendu Touré. Bon, c'est Socrate. Faut bien faire. Si c'est pas trop ça là. Oh, mais mets ta caméra, on va voir. On va suivre et puis après le débat va reprendre. De pouvoir traiter d'abord. Regardez si l'infraction est constituée et ensuite rattacher l'infraction à l'individu. Non, mets ta caméra. Socrate. Oui, il n'y a rien de nouveau. Juste que les personnes doivent se rendre compte que les réseaux sociaux constituent... Bien le... Socrate.
Oui, il était déjà activé, non? Mets ta caméra, hein, voilà, c'est pas radio. Mets ta caméra, on va sur le débat. Voilà, donc les gars, on en a pour 2 heures, on va sur le débat ensemble. Il y a des gens qui sont pas à la maison. Soka, dépêche-toi, pardon. Si Gabon demande la caméra, il n'arrive pas à Il n'a pas assez d'abonnés. On va cracher son venin parce que certains ont une sorte de dédoublement de la personnalité. Adriano. Attends. Mais Miel, est-ce que. Mais Soma avait 2. Attends, non, il peut pas. Sokra, tu peux pas mettre ta caméra. Tu peux pas. Sokra ne peut pas, il n'a pas assez d'abonnés. Finalement, c'est Miel qui va avoir raison sur nous. Hein. Il faut 1000, il pense. Hein. Non, il faut 1000. Il faut 1000. Tout ça, c'est Miel. C'est la sorcellerie là. Tout ça, c'est Miel. Voilà, bon, voilà, ça marchait, hein, ça marchait. C'est la sorcellerie là. Papa, oui, ça convient. Parce que si des personnes. Moi, il peut faire, mais ça me fatigue. Donc, ça, c'est Miel. Non, mais ça va, Socrate, on ne veut pas écouter la radio, c'est bon. Ça va. C'est bon, il y a bon, Soma n'est pas là. Jus d'orange au restaurant. Bon, Miel. Voilà, Coolby, Pépa. Voilà. Non, Adèle, c'est Miel. Ça, la sorcellerie là. Ok. Voilà, c'est gâté. Il n'y a pas quelqu'un pour nous faire suivre le débat. Ok, parlez alors. Vas-y, prends la moto. J'allais vous aider. Ok, bonsoir. Bonsoir. S'il y a quelqu'un dans le commentaire qui peut faire cela, moi je vais descendre et puis je vais essayer de la place. Ah, comment ça se passe? Dites-moi, je vais voir si je peux. Voilà. Voilà, mais comment ça se passe? Dites-moi. Mais ça m'a dit qu'il pourra dans 1 heure, il a dit ça. Ah, normalement, ça a commencé. Hein. Ça a commencé. Appelez. Attends, je vais voir comment faire. Il faut monter, ça a déjà commencé. Dis ça combien de temps? Ça a déjà commencé. Comment ça a déjà commencé? Il va nous montrer Digbe. Faites monter grand frère Digbe. Mais il a déjà monté, Miel, il est déjà monté. Oh, c'est pas joli, hein. Tu n'as pas un deuxième téléphone? Mais qui a coupé ma caméra? Je voudrais avoir d'abord une démarche ici. Exprime ton avis en commentaire.